Un homme riche ignorait une petite fille mendiante qui lui demandait de l'aide sur le trottoir. Quelques jours plus tard, lorsqu'il réalisa qui elle était, le millionnaire éclata en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le docteur Richard sortit du restaurant, le goût subtil du vin qui avait accompagné son dîner d'anniversaire encore sur les lèvres. Son costume gris foncé, parfaitement taillé, reflétait son succès avec une élégance naturelle alors qu'il passait sous l'entrée illuminée. Il observa son reflet dans les grandes vitrines, ajustant sa cravate avec un léger sourire de satisfaction. La vie semblait lui sourire. La célébration de son anniversaire avait été parfaite, entouré de collègues louant ses années de travail acharné et de dévouement en tant que médecin. Une autre année de succès, pensa-t-il, une affirmation qui sonnait presque comme un mantra. Tout ce que j'ai construit, je l'ai mérité. Mais alors qu'il marchait sur le trottoir, un léger bruit, presque un murmure, le fit s'arrêter. En se retournant, son regard tomba sur une petite silhouette voûtée. Lise, une fillette maigre aux grands yeux, était couverte de saleté, les mains et le visage maculés de poussière et de boue. Elle tremblait légèrement, serrant ses mains contre sa poitrine comme pour se protéger du froid. Son expression, un mélange de désespoir et d'espoir, semblait destinée à susciter de la compassion chez quiconque passait. Mais Richard, se redressant, poussa un soupir d'irritation. « Qu'est-ce que cet enfant me veut? Elle va me voler ?» Lise fit un pas hésitant vers lui, ses yeux grands ouverts, voilés de supplication. Sa voix, douce et tremblante, résonnait comme une supplication lointaine. « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous m'aider ?» Elle essaya de donner un ton assuré à sa voix, mais la peur et l'incertitude transparaissaient dans chaque mot. « Ma maman est malade et je ne sais pas quoi faire. » Richard l'observa, hésitant, luttant contre l'impulsion de lui tourner le dos et de l'ignorer. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le troublait, une intensité douloureuse qu'il ne pouvait complètement ignorer. Pourtant, il serra les lèvres, déterminé à ne pas laisser cet enfant troubler son moment de gloire. « Ce n'est pas mon problème, marmonna-t-il pour lui-même en redressant les épaules. Je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. » La petite fille, percevant l'indifférence dans les yeux de Richard, fit un pas en avant, sa voix désormais plus désespérée. « S'il vous plaît, monsieur, ma maman est en train de mourir, elle a besoin d'aide. J'ai entendu des gens sortir du restaurant, ils ont dit que vous étiez médecin. Seul un médecin peut la sauver. » Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle s'accrochait à l'ourlet de son manteau dans un geste presque instinctif, cherchant le moindre soutien. « Je n'ai personne d'autre, monsieur, je vous en prie, aidez ma maman. » Richard fit un pas en arrière, troublé par ce contact, comme si le toucher de la fille lui provoquait un inconfort qu'il ne voulait pas admettre. Un ton de mépris s'échappa de ses lèvres, presque malgré lui. « Lâche mon manteau, petite, ce n'est pas poli d'attraper les inconnus comme ça. » Le poids de ces mots tomba sur Lise comme un coup, mais elle resta ferme, refusant de lâcher prise. « J'ai des choses plus importantes à faire. » Alors qu'il essayait de se dégager, Lise baissa les yeux, comme cherchant la force dans les fissures du trottoir. Sa voix s'éleva dans un murmure, presque un chuchotement qui semblait plus destiné à elle-même qu'à lui. « Je n'abandonnerai pas. Ma maman dit toujours que je dois être forte, même quand le monde entier est contre moi. » Elle leva les yeux, et sa détermination brilla dans son regard, défiant Richard d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Richard détourna les yeux, irrité par la persistance de la petite, mais quelque chose dans son expression le laissa déconcerté. Une part de lui rappela qu'il était, après tout, médecin, mais la froideur accumulée au fil des ans parlait plus fort. « Je ne peux pas aider tout le monde, petite. C'est quelque chose que tu apprendras dans la vie, » dit-il, sa voix ferme, comme s'il refusait d'ouvrir la moindre faille dans son propre cœur. « Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. » Lise, cependant, se mit à pleurer désespérément. « Monsieur, avez-vous une famille? Avez-vous quelqu'un que vous aimez? Que feriez-vous si on vous refusait de l'aide? C'est ma maman, elle est tout ce que j'ai. C'est une bonne maman, et je n'ai qu'elle au monde, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Le docteur Richard soupira et détourna les yeux de cette scène douloureuse. Il ressentit une gêne, un petit poids de doute, mais il savait que le soulagement de son indifférence semblait plus facile à supporter que toute responsabilité. Il secoua la tête, s'éloignant émotionnellement. « Je te l'ai déjà dit, petite, le monde est cruel, et tu dois apprendre à y faire face, » dit-il, sa voix dure, froide, comme s'il tentait de repousser toute ombre d'empathie. « Je ne peux rien faire. » Il se retourna et se dirigea vers la voiture qui l'attendait de l'autre côté de la rue.
c'était la fin de son interaction avec Lise, ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Pour lui, il y avait une limite claire à ce qu'il pouvait supporter. « Je suis désolé, petite, la vie n'est pas juste », dit-il en montant dans la voiture, fermant la porte avec un soupir, évitant de regarder en arrière comme si sa décision était irréversible. Alors que le moteur ronronnait, Richard se retrouva face à son propre reflet dans la vitre, capturant le regard vide d'un homme qui, peu importe ses efforts, ne pouvait échapper à son humanité. Mais il chassa cette pensée, réprimant tout reste de regret. « C'est fini », murmura-t-il pour lui-même, ajustant le rétroviseur et tentant de chasser l'image de la fillette pleurant pour sa mère malade. Lise, quant à elle, courut vers une ruelle étroite où sa mère s'était appuyée contre le mur. Les pas de la petite résonnaient sur le sol humide, et ses sanglots déchiraient le silence en découvrant la silhouette frêle de sa mère, de plus en plus faible. Lise s'agenouilla à ses côtés, serrant fermement sa main froide, essayant de transmettre une chaleur qui, au fond, elle le savait, ne serait pas suffisante. « Maman, s'il te plaît, tiens bon. Je trouverai un médecin, je trouverai quelqu'un pour t'aider, » dit-elle, les larmes aux yeux. Sa mère ouvrit les yeux avec difficulté, son visage pâle et abattu tentant encore de dessiner un sourire réconfortant. D'une voix faible et brisée, elle leva la main pour caresser le visage de sa fille. « Lise, ma douce Lise, n'aie pas peur. » Chaque mot semblait un défi contre l'inévitable. « Je serai toujours avec toi, même si tu ne peux pas me voir. » Lise pleurait en silence, sentant la main de sa mère perdre peu à peu la chaleur qui restait. Elle tenta de murmurer des mots de réconfort, mais l'angoisse rendait tout indistincte, perdue entre ses sanglots et ses larmes. « S'il te plaît, ne me laisse pas, tu es tout ce que j'ai. » Sa voix se dissolvait, incapable de dissimuler la terreur de la perdre à mesure qu'elle sentait chaque seconde s'échapper. Sa mère esquissa simplement un sourire triste mais empreint d'amour. « Tu as toujours été ma lumière, Lise, n'oublie jamais cela. » Et d'un dernier regard, ses yeux se fermèrent doucement, comme si elle avait trouvé une paix silencieuse, laissant Lise seule dans le froid de cette ruelle. Lise sentit le corps inerte et glacé de sa mère dans ses bras. Sa respiration était faible, presque inexistante, et la fillette, désespérée, serra son visage entre ses mains, tentant de la réveiller. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi, tu m'as promis de rester avec moi », implorait-elle en tapotant doucement ses joues, la peur grandissant dans sa poitrine comme un cri enfermé. « Ne fais pas ça, tu as promis. » Une brise légère commença à apporter de lourds nuages dans le ciel, et bientôt, les premières gouttes de pluie tombèrent, mouillant la terre battue autour de la place. Lise leva les yeux, sentant le poids des gouttes froides sur son visage, comme si le ciel partageait sa douleur. « Non, pas maintenant, maman, tu dois te réveiller », dit-elle, les mains tremblantes, tirant le bras de sa mère, tentant de la ramener à la vie. « J'ai besoin de toi. » Sa mère, Evelyne, ouvrit lentement les yeux, son regard perdu, comme si l'effort de respirer était presque insoutenable. Lise soupira de soulagement, serrant fermement la main de sa mère, essayant de lui transmettre sa propre énergie et son courage. « Tu es là. Je croyais que tu m'avais quitté. » Evelyne regarda sa fille, épuisée, et essaya de sourire. « Je suis là, Lise. Je suis là. » Mais la pluie s'intensifiait, tombant maintenant lourdement, et Lise sentit le corps de sa mère commencer à frissonner à cause du froid. Elle regarda autour d'elle, désespérée, cherchant un abri. Il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse faire dans la place où elle dormait, et à chaque instant, Evelyne semblait s'affaiblir davantage. « Je dois trouver un endroit pour nous protéger. Tu n'as qu'à tenir un peu plus longtemps. » Elle tira le corps de sa mère près d'un arbre, utilisant toute sa force malgré son corps petit et frêle, essayant de les abriter des gouttes qui tombaient désormais sans répit. Lise serra Evelyne étroitement, tentant de réchauffer le corps froid et humide de sa mère. « Tu ne peux pas me quitter, maman, pas maintenant », murmura-t-elle en pleurant doucement, la pluie se mêlant à ses larmes. « Tiens bon, juste un peu plus longtemps, je t'en prie. » Quelques pas résonnèrent dans la place, et Lise vit 2 sans-abri s'approcher. Ils avaient le visage caché par des capuches et portaient des manteaux en haillons, mais leur regard était empreint de sympathie et de compassion. L'un d'eux s'accroupit à côté d'Evelyne, observant son état avec une expression inquiète. « Elle ne va vraiment pas bien, petite. Il faut qu'on la sorte d'ici, » dit-il, sa voix grave mais sincère. « Il fait trop froid pour elle. » L'autre sans-abri s'agenouilla et posa une couverture sur le corps d'Evelyne, essayant de la réchauffer tandis que la pluie s'abattait plus fort sur leurs épaules. « Elle a besoin de chaleur et de repos. » Lise les regarda, reconnaissante et la gorge nouée, voyant qu'ils faisaient de leur mieux pour aider malgré leur propre dénuement. « Vous pensez qu'elle va s'en sortir ?
L'un des hommes, le visage marqué de cicatrices et une barbe grisonnante, regarda Evelyne comme s'il reconnaissait quelque chose en elle. « Je connais cette femme. Elle prenait soin des gens. Elle était infirmière, n'est-ce pas? Je me souviens d'elle. Evelyne, c'est bien votre nom, non? Il y a des années, je suis tombée malade et j'ai fini à l'hôpital. Il voulait me mettre dehors à cause de mes vêtements sales, mais elle m'a soignée. » Les yeux de Lise s'ouvrirent de surprise alors que sa mère fermait les yeux, épuisée. « Je me souviens, elle avait même pansé mes pieds blessés après avoir marché pieds nus. Elle a toujours été si gentille, » murmura-t-il. Les paroles de l'homme réconfortèrent Lise, agissant comme un baume pour son désespoir. « Elle m'a toujours dit qu'il était important d'aider les autres. » murmura-t-elle, sa voix étranglée, regardant sa mère qui gardait les yeux clos, usés. Lise sentit une vague de fierté mêlée de tristesse. « Maman, tu as toujours été spéciale. Tout le monde le sait. » La pluie continuait, rendant tout plus difficile. Le froid mordant semblait pénétrer la peau de chacun, et la place commençait à se remplir de flaques de boue. Lise tenait fermement la main de sa mère, tandis que les deux hommes faisaient de leur mieux pour les protéger, formant une sorte de mur humain pour bloquer l'eau. « Maman, ils sont là pour t'aider. Tu n'es pas seule. Je serai toujours à tes côtés, » murmura Lise, essayant de réconforter sa mère et elle-même. « Merci beaucoup de nous aider. Vous êtes vraiment gentil, » dit-elle au sans-abri qui essayait d'aider. Evelyne ouvrit les yeux, mais la faiblesse se lisait clairement sur son visage. Elle tenta de lever la main pour caresser le visage de Lise, mais son bras à peine bougeait. L'un des hommes posa une main sur son épaule, transmettant une chaleur humaine au milieu du froid qui les entourait. « Reposez-vous, madame, on est là, » murmura-t-il d'un ton bas et doux, comme s'il savait que seules des paroles gentilles pouvaient encore avoir un effet. « Elle sera en sécurité. » La pluie était maintenant presque une tempête et tout le monde était trempé, mais Lise ne bougeait pas de sa place, tenant fermement la main de sa mère comme si ce simple contact pouvait la garder près d'elle. « Maman, tu vas t'en sortir. Ils ont dit que tu irais bien ?» Evelyne esquissa un léger sourire, regardant sa fille avec des yeux fatigués mais pleins d'amour. « Lise, tu as toujours été mon courage. Si quelque chose m'arrivait, sache que... » Elle essaya de parler, mais les mots moururent sur ses lèvres. Les hommes se regardèrent, inquiets, et l'un d'eux murmura doucement pour ne pas alarmer la fillette, « Elle a besoin de soins. Elle aurait besoin d'un médecin, mais on sait que pour nous, obtenir des soins dignes est presque impossible. » Lise entendit ces mots et sentit son cœur se serrer. Elle se souvint du médecin qui les avait ignorés, et le poids du désespoir revint l'écraser. « J'ai essayé de demander de l'aide à un docteur, mais il est parti. » L'homme aux cicatrices prit une profonde inspiration, observant Evelyne avec un regard rempli de compassion. « Elle est forte, Lise, plus forte que nous tous. » Il se pencha, tenant sa main aussi, comme s'il essayait de partager sa force au milieu de la tempête. « Tu as hérité de cette force d'elle. » La fillette hocha la tête, serrant la main de sa mère, sentant qu'elle devait être aussi forte qu'elle. Lise frissonna en sentant la main de sa mère devenir plus froide malgré les tentatives des hommes pour la réchauffer. Elle savait que le temps était précieux, mais redoutait d'affronter la vérité. « Maman, je ne peux pas te perdre. J'ai besoin de toi. » Sa voix se dissipa en sanglots alors qu'Evelyne la regardait avec tendresse. « Tu m'as toujours eu, Lise, et tu m'auras toujours. Si je ne suis pas là, sache que je serai toujours dans ton cœur, mon amour. » La place déserte, envahie par la pluie, semblait témoigner du chagrin silencieux de cet adieu. Les deux hommes, qui n'étaient que des étrangers, faisaient maintenant tout leur possible pour alléger les souffrances de la femme, chacun à sa manière. L'un d'eux, lui tenant la tête, tentait de la réconforter. « Tenez bon, madame, la petite a besoin de vous, » dit-il, la voix empreinte d'une réelle urgence, mais son expression trahissait qu'il craignait lui aussi le pire. Lise murmura doucement à sa mère, ignorant le monde autour d'elle. « Peu importe ce qui arrive, je ne te quitterai jamais, maman. Je te le promets. » Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler, se fichant désormais de la pluie et du froid. La pluie tombait lourdement, chaque goutte glacée fouettant la peau de Lise, mais elle ne se souciait pas de son propre inconfort. Ses yeux restaient fixés sur Evelyne, qui commençait à frissonner. Sa peau pâle et humide trahissait le début d'une fièvre. Sa respiration devint irrégulière, et Lise sentit le corps de sa mère chauffer rapidement malgré le vent froid environnant. Avec une voix tremblante et le cœur lourd, la fillette s'approcha. « Maman, est-ce que ça va? Parle-moi, je t'en supplie. » Evelyne semblait ne pas l'entendre. Elle commença à murmurer des mots décousus, ses yeux mi-clos, sombrant dans le délire. Sa voix, faible, presque un chuchotement,
portait néanmoins une urgence qui fit se crisper le cœur de Lise. Run. Je dois sauver Antoine. Evelyne continuait de murmurer, revivant un souvenir lointain, la fièvre brûlant son corps. J'ai promis. Je ne peux pas laisser Antoine. Lise se rapprocha, pressant son visage contre l'épaule de sa mère pour essayer de comprendre ce qu'elle disait. Maman, qui est Antoine? C'est moi, Lise, murmura-t-elle dans un effort pour la ramener à la réalité. Evelyne, cependant, semblait ne pas l'entendre, ses yeux mi-clos et flous. Run. Il a besoin de moi? Où est Antoine? Je dois le sauver? Le ton de sa voix était empreint de désespoir, une urgence de tenir une promesse oubliée. Il n'est qu'un enfant. Les passants qui assistaient à la scène remarquèrent l'état d'Evelyne et échangèrent des regards inquiets. L'un des sans-abri posa une main sur l'épaule de Lise, un regard rempli de tristesse dans les yeux. Elle ne va vraiment pas bien. Essayons de chercher de l'aide. Reste calme et prends soin d'elle, nous reviendrons dès que possible. Sa voix, rauque mais empreinte de détermination, s'éleva dans la nuit. L'autre acquiesça, et ensemble, ils disparurent dans l'obscurité de la place, courant à la recherche de quelqu'un qui pourrait aider. Attends ici, petite, on va ramener de l'aide. Lise reporta son attention sur sa mère, essayant d'essuyer son front fiévreux avec la manche de son propre manteau, se souciant peu de son propre inconfort. Maman, je suis là, tu n'es pas seule, dit-elle, sa voix brisée par des larmes qu'elle tentait de retenir. Mais Evelyne semblait dériver de plus en plus, son regard vide fixé dans le vide, murmurant à quelqu'un que Lise ne pouvait pas voir. Je dois le sauver? Von. La fillette serra la main de sa mère plus fort. Je suis là, maman, il faut juste revenir. Soudain, Evelyne arqua son corps comme si une vague de douleur l'avait saisie, et son corps se mit à trembler violemment. Paniquée, Lise cria à l'aide en la tenant du mieux qu'elle pouvait. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? La peur dans sa voix déchira le silence de la nuit, mais personne ne semblait entendre, et la rue demeurait déserte. Que quelqu'un m'aide, je vous en prie. La convulsion s'intensifia, et Lise tenta de tenir la tête de sa mère, se souvenant vaguement de ce qu'elle avait appris en la voyant soigner quelqu'un des années auparavant. Reste avec moi, maman, tu vas t'en sortir. Murmura-t-elle désespérément alors que les yeux d'Evelyne roulaient en arrière, comme si elle était coincée entre deux mondes. Les mains de Lise tremblaient alors qu'elle luttait pour contrôler sa peur grandissante. Ne me laisse pas, je t'en prie. Au loin, des voitures passaient, et Lise cria de toutes ses forces, suppliant que quelqu'un s'arrête. Arrêtez-vous, ma maman a besoin d'aide. Mais les voitures continuaient leur route, indifférentes, et les lumières disparurent à l'horizon, laissant la fillette de plus en plus désespérée. Ils ne vont pas s'arrêter? Personne ne voit ce qui se passe? La pluie recommença à tomber, et le froid s'intensifia, assombrissant encore davantage la scène. Lise s'accroupit près de sa mère, essayant de la protéger du mieux qu'elle pouvait, alors que les convulsions diminuaient lentement, laissant Evelyne faible et désorientée. « Je suis là, maman, tu vas t'en sortir », murmura-t-elle, luttant contre le sentiment d'impuissance qui l'envahissait. Evelyne ne faisait que murmurer doucement, toujours perdue dans son délire. « Antoine, il faut que tu sois bien. » Le vent cinglait comme des lames fines, et Lise enlaça sa mère pour essayer de la réchauffer alors que la température chutait rapidement. « Je ne te laisserai pas, maman, jamais, » murmura-t-elle, ses mots formant une promesse, un vœu désespéré, mais elle sentait de plus en plus ses forces faiblir. « Que quelqu'un aide ma mère. » Le silence de la nuit et le bruit lointain des voitures faisaient écho à la solitude qui engloutissait la place. Lise tenta de soulever sa mère, mais le corps d'Evelyne était lourd, inerte. « Maman, réveille-toi, dis-moi que ça va aller », chuchota-t-elle, sa voix brisée, craignant que chaque seconde ne soit la dernière. Mais Evelyne resta silencieuse, sa respiration irrégulière. « Ne pars pas !» Une nouvelle vague de tremblements s'empara d'Evelyne, et Lise réalisa que la fièvre continuait de monter, brûlant le corps fragile de sa mère. « J'ai besoin d'aide, je ne peux pas faire ça seule », murmura-t-elle pour elle-même, sentant le désespoir croître. Sa propre voix sonnait vide, comme si les mots perdaient leur sens face à la situation. « Ne me laisse pas, maman, tu as promis. » Mais l'espoir de la fillette diminuait avec chaque seconde qui passait. Épuisée et sentant le poids de la responsabilité, Lise regarda autour d'elle une fois de plus, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait offrir de l'aide. « Maman, je sais que tu m'entends, ne me laisse pas seule. » Sa détresse résonnait dans la place vide alors qu'elle s'efforçait de ne pas perdre courage. « J'ai besoin de toi, maman. » Evelyne ouvrit les yeux pour un instant, son regard perdu et fixé sur le ciel. « Run. J'ai promis. Je vais te sauver. »
Puis ses yeux se fermèrent de nouveau, laissant Lise dans un mélange de soulagement et de terreur, ne sachant pas si sa mère était encore consciente ou si la fièvre l'avait emportée dans un monde de souvenirs. « S'il te plaît, maman, tu n'es pas seule. » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible dans l'obscurité. Lise resta enlaçant sa mère, sa respiration difficile, son corps frissonnant de froid, tandis que les sans-abri couraient chercher de l'aide. La pluie continuait de tomber, et les lumières des voitures passant au loin ne faisaient qu'intensifier la solitude et le désespoir qu'elle ressentait. Elle caressa le visage de sa mère, murmurant des mots de réconfort autant pour elle que pour Evelyne. « Ça va aller, maman, ils vont revenir avec de l'aide. » murmura-t-elle, mais le doute la tourmentait avec chaque seconde qui passait. « Je ne te laisserai pas seule. » Alors que la dernière lueur d'espoir commençait à s'évanouir, une voiture noire s'arrêta brusquement près de la place, ses phares illuminant le sol détrempé autour d'elle. Un homme en sortit rapidement et courut vers Lise et Evelyne, l'air inquiet. Il s'agenouilla près d'Evelyne, évaluant la situation précipitamment. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il, tandis que Lise tentait de contenir son émotion en voyant enfin quelqu'un prêt à aider. « Elle est très malade, je vous en prie, aidez ma mère. » Sans perdre de temps, l'homme souleva soigneusement Evelyne et la porta jusqu'à la voiture, tandis que Lise le suivait, indifférente à son propre inconfort. Il ouvrit la porte arrière et allongea Evelyne sur le siège, essayant de l'installer du mieux possible. « Monte aussi, petite, on va l'emmener aux urgences, » dit-il, et Lise sentit son cœur soulagé, sachant que quelqu'un avait enfin entendu son appel. « Je savais que quelqu'un s'arrêterait. Merci beaucoup, monsieur, c'est très important pour moi. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux, Lise tenant la main de sa mère tout le long, essayant de rester calme. Evelyne, encore fiévreuse et délirante, murmurait des mots décousus, mais Lise faisait de son mieux pour lui faire sentir sa présence. « On arrive bientôt, maman, tout ira bien, » murmurait-elle, répétant ces mots comme un mantra, tentant de rester forte. « Nous allons trouver de l'aide maintenant. » À leur arrivée aux urgences, l'homme sortit rapidement de la voiture, et une infirmière vint aider à sortir Evelyne du véhicule. Il la plaça sur un brancard et la poussa à l'intérieur de l'hôpital, tandis que Lise, sans hésitation, essayait de les suivre. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, un grand agent de sécurité à l'air sévère lui bloqua le passage, la regardant avec un évident mépris. « Petite, ne pense même pas à entrer comme ça, » dit-il en plissant le nez, la dévisageant de haut en bas. « Tu es sale et trempée, je ne peux pas laisser une gamine crasseuse contaminer l'hôpital. » Lise recula, choquée, mais insista, sa voix chargée de désespoir. « Ma maman a besoin de moi, je dois la voir. » Le garde, cependant, croisa les bras, son expression froide et impassible. « Et moi, je dois garder l'hôpital propre, tu comprends? Reste dehors et ne perds pas ton temps à discuter. » Ces mots étaient cruels et tranchants, et Lise sentit un nœud dans sa gorge en réalisant qu'on lui refusait l'accès. « Mais c'est ma maman. » Les yeux de Lise se remplirent de larmes alors qu'elle regardait le brancard de sa mère disparaître à travers les portes, emportée à la hâte par les infirmiers qui ne se retournaient pas. Désemparée, la jeune fille s'assit sur un banc à proximité, le froid et la peur s'emparant d'elle. « Ils ne comprennent pas, elle est tout ce que j'ai, » murmura-t-elle pour elle-même, essayant de garder espoir malgré tout. Alors que le temps s'étirait, Lise continua de fixer les portes closes des urgences, chaque minute ressemblant à une éternité. Elle serra ses genoux contre elle, essayant de se protéger du froid, mais l'anxiété était encore plus insupportable. « Ils doivent bien s'occuper d'elle, s'il te plaît, Dieu, aide ma maman, » murmura-t-elle dans une prière, tentant de résister à l'envie de courir vers le garde et de le supplier de la laisser entrer. « Je veux juste la voir, je veux juste savoir qu'elle va bien. » À l'intérieur, Evelyne fut rapidement prise en charge et conduite dans une salle d'urgence, où une équipe médicale commença à agir d'urgence. Lise pouvait entendre au loin des échos de pas précipités et de voix étouffées, mais tout ce qu'elle voyait, c'étaient les portes qui la séparaient de sa mère. Elle a toujours pris soin de tout le monde, maintenant elle a besoin que quelqu'un prenne soin d'elle, murmura-t-elle pour elle-même, cherchant un réconfort. Elle mérite d'être sauvée. Au fil des minutes, Lise commença à faire les 100 pas, incapable de contenir son angoisse grandissante. Le sentiment d'impuissance devenait écrasant, comme si quelque chose en elle se brisait un peu plus à chaque instant d'attente. « Je devrais être là avec elle, elle a besoin de moi, » marmonna-t-elle, serrant les mains, incapable de rester calme. « Ils ne comprennent pas combien elle compte pour moi. » Elle attendit patiemment jusqu'à ce que le hall de l'hôpital se vide et remarqua bientôt un petit espace entre les portes automatiques de la salle d'urgence. Le garde de sécurité était distrait, et c'était sa chance d'entrer. Sans hésiter,
Elle se glissa par la porte entr'ouverte, avançant prudemment pour ne pas être remarquée. Son cœur battait la chamade, et ses mains tremblantes trahissaient la peur qu'elle ressentait en désobéissant, mais rien d'autre n'avait d'importance. « Je dois voir ma mère, je ne la laisserai pas seule. » En traversant les couloirs de l'hôpital, Liz fit de son mieux pour contrôler sa respiration, retenant son souffle à chaque tournant. Plusieurs personnes passaient rapidement, et elle tenta de se fondre dans la foule, baissant la tête pour ne pas se faire remarquer. Finalement, elle aperçut une porte avec une petite fenêtre, et en jetant un coup d'œil, elle vit sa mère à l'intérieur, allongée, entourée de machines et de tubes. « Maman, je suis là, il faut que je trouve un moyen de te rejoindre. » Liz tenta de s'approcher, mais elle entendit des pas se rapprocher et se recula rapidement, se cachant derrière une colonne voisine, craignant que le garde de sécurité ne la chasse. Deux médecins entrèrent dans la chambre où se trouvait Evelyn, et Liz put entendre leur conversation par la porte légèrement entr'ouverte. « Cette mendiante est arrivée ici dans un état critique, avec une fièvre si élevée, je ne sais pas si elle va tenir longtemps, » dit l'un des médecins en secouant la tête, sa voix sonnant comme un verdict. « Elle n'a plus beaucoup de temps. » La fillette resta immobile, le cœur serré en entendant ces mots froids au sujet de sa mère. Elle sentit une boule dans la gorge et l'envie de se précipiter dans la pièce pour leur crier de faire quelque chose, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se faire découvrir. « Elle mérite une chance, quelqu'un doit aider ma mère, » pensa-t-elle, les larmes aux yeux tandis que la conversation se poursuivait. Le second médecin soupira, semblant abattu, et murmura quelque chose qui fit frissonner le cœur de Liz encore plus. « Si nous avions un spécialiste ici, nous pourrions peut-être faire quelque chose, mais le docteur Richard a quitté la ville juste après son anniversaire, et il est le seul qui pourrait tenter quelque chose. » Le médecin semblait résigné, comme s'il avait déjà accepté l'inévitable. Sans lui, les chances sont minimes. Les yeux de Liz s'agrandirent en entendant le nom du docteur Richard. Elle se souvint de cet homme, de la façon dont il avait ignoré sa supplication désespérée lorsqu'elle l'avait trouvé dans la rue. L'idée qu'il soit le seul à pouvoir sauver sa mère fit monter en elle une indignation croissante. Comment aucun autre médecin ne peut sauver ma maman? Est-ce qu'ils vont la laisser mourir ici? Pensa-t-elle, la voix étranglée. Les médecins continuèrent de discuter, tandis que Liz écoutait, paralysée par le choc. Sans quelqu'un avec de l'expérience dans les cas graves, comme le docteur Richard, nous ne pouvons rien faire d'autre que de la stabiliser pendant quelques heures, mais cela ne ferait que retarder l'inévitable, dit l'un d'eux, la voix remplie de regret. La cruelle réalité de cette déclaration l'écrasa. Alors, ils vont la laisser mourir. Les médecins jetèrent un dernier regard à Evelyn, et l'un d'eux soupira, résigné. Nous allons la garder aussi confortable que possible aussi longtemps que nous le pourrons, dit-il, sa voix dépourvue d'espoir. C'est le mieux que nous puissions faire sans le docteur Richard. Quand ils s'éloignèrent, Liz resta cachée, sentant le poids des mots résonner dans son esprit. Sa mère, sa seule famille, était mise de côté parce que personne ne voulait aider quelqu'un qui n'avait rien. Ce n'est pas juste, elle mérite une chance de se battre, murmura-t-elle pour elle-même, les larmes coulant sans retenue. Voyant les médecins s'éloigner, Liz s'approcha de la porte de la chambre où reposait Evelyn. Le cœur battant, elle observa sa mère, immobile, sa respiration faible, comme si chaque seconde était un combat. « Maman, n'écoute pas ce qu'ils disent, je trouverai un moyen de les forcer à te soigner », chuchota la fillette, sentant une vague d'impuissance envahir tout son être. Elle fixait la silhouette frêle de sa mère sur le brancard, un contraste frappant avec les machines qui semblaient bien plus fortes et impitoyables que n'importe quel être humain. Chaque bip du moniteur cardiaque résonnait dans son esprit comme un compte à rebours, et Liz savait qu'elle ne pouvait plus perdre de temps. « Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi ?» pensa-t-elle, cherchant désespérément une solution. Soudain, une infirmière passa près d'elle, et Liz se recroquevilla rapidement, craignant d'être découverte. L'idée d'être expulsée et de rester seule sans savoir ce qu'il adviendrait de sa mère était insupportable. « Personne ne peut me chasser d'ici, je dois rester avec elle et trouver une solution », murmura-t-elle pour elle-même, déterminée à ne pas partir sans une réponse. Elle vit une petite salle voisine où quelques médecins discutaient de dossiers et de graphiques. Liz s'approcha, toujours cachée, et parvint à saisir des bribes de conversation. Cette patiente non identifiée, si quelqu'un s'en souciait vraiment, ils auraient déjà fait revenir le docteur Richard, commenta l'un d'eux avec désinvolture. On dirait que personne ne veut le déranger pour une mendiante. Ces mots blessèrent profondément Liz, mais ils lui firent aussi réaliser quelque chose. Peut-être que personne ne voulait que le docteur Richard soit informé de l'état d'Evelyn. Peut-être qu'il n'avait jamais été mis au courant de sa situation. Et s'il savait, viendrait-il?
se demanda-t-elle, luttant contre sa rançéure. Et s'il n'avait pas été prévenu? Lise s'éloigna de la porte, essayant de traiter cette information et de décider de la suite. Le silence autour d'elle la rendait encore plus agitée, et l'image de sa mère s'éloignait de plus en plus dans son esprit, la tourmentant. Il faut que je lui donne une chance, d'une manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un s'en soucie. Quelques minutes plus tard, Lise regardait fixement le torse de sa mère se soulever et s'abaisser faiblement, sa respiration devenant de plus en plus irrégulière. Le son des moniteurs était un rappel constant que chaque seconde comptait, un rythme qui accélérait et ralentissait, plongeant Lise au bord de la panique. « S'il te plaît, maman, tiens bon, ils vont t'aider », murmura-t-elle pour elle-même, les yeux embués de larmes, espérant de tout cœur que sa présence pourrait apporter un peu de réconfort à Evelyne. « Je suis là, tu n'es pas seule. » Soudain, un son strident et continu retentit dans la chambre. Les moniteurs commencèrent à émettre des bips ininterrompus, et les lignes sur l'écran, jusqu'alors constantes, devinrent instables, montrant des pics et des creux qui signalaient un danger imminent. Lise resta paralysée, son cœur battant la chamade alors qu'elle regardait sa mère, qui semblait perdre rapidement ses forces. « Non, maman, s'il te plaît, reste avec moi », cria-t-elle, oubliant sa peur d'être découverte. « Ils doivent faire quelque chose, ils ne peuvent pas la laisser comme ça. » Quelques secondes plus tard, une équipe médicale se précipita dans la chambre, et Lise se recroquevilla pour éviter d'être vue. Elle se cachait près de la porte, mais sa présence, si proche, ne pouvait passer inaperçue tandis que les médecins entouraient Evelyne, tentant de la stabiliser. Lise luttait pour retenir ses larmes, le désespoir gravé sur son visage. « Je dois être avec elle, elle ne peut pas partir comme ça », pensait-elle, tout son corps tremblant. « S'il te plaît, maman, sois forte », murmura-t-elle. Les médecins continuaient leurs efforts, ajustant les machines et injectant des médicaments dans les veines d'Evelyne, tandis que l'un d'eux marmonnait quelque chose sur ses chances de survie. Lise entendit des fragments de phrases évoquant une défaillance multiviscérale et une condition critique, et ces mots la poignardèrent comme des coups de couteau. « Elle ne peut pas être si mal, elle a toujours été si forte », murmura-t-elle, la voix étouffée, comme pour se convaincre elle-même. « Elle m'a toujours dit qu'elle ne me laisserait jamais. » C'est alors que quelqu'un la remarqua. Une infirmière dans la pièce aperçut sa présence et fronça immédiatement les sourcils, manifestement agacée. Elle appela la sécurité, qui apparut quelques secondes plus tard avec le regard sévère et rigide que Lise connaissait bien. « Que crois-tu faire ici, petite ?» tonna le garde en lui saisissant fermement le bras. Lise essaya de se libérer, mais il la tenait solidement. « Ma maman, elle a besoin de moi », supplia-t-elle, mais le garde ignora ses paroles, la tirant hors de la pièce avec une expression dure et méprisante. « Je t'ai déjà dit que tu n'avais rien à faire ici. Une gamine sale comme toi n'a pas sa place dans un hôpital comme celui-ci, » murmura-t-il alors que Lise luttait pour revenir vers sa mère. « Je me fiche que ce soit ta mère, tu sors d'ici maintenant », sa voix froide et impitoyable. Lise se sentit impuissante et honteuse, mais elle continua de se débattre, criant le nom de sa mère alors qu'on l'entraînait dans le couloir. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la seule personne qu'elle aimait, et son cœur se brisait un peu plus à chaque seconde. « Maman, s'il te plaît, ne m'emmenez pas, ma mère est en train de mourir. » Sa voix était un mélange de colère et de désespoir, mais le garde resta impassible. « Elle a besoin de moi. » Arrivé dans le hall de l'hôpital, le garde la poussa brutalement à l'extérieur, claquant la porte derrière lui. Lise tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle fixait l'entrée de l'hôpital, désormais interdite pour elle. « Tu ne peux plus revenir ici, compris ?» cria-t-il en pointant la sortie d'un geste méprisant. « Va-t'en et arrête de causer des ennuis. » Encore sous le choc, Lise leva un regard incrédule vers lui, comme si elle espérait que quelqu'un interviendrait, mais personne ne le fit. Cet homme, si insensible à sa souffrance, tourna les talons et retourna dans l'hôpital sans même jeter un coup d'œil en arrière. « Comment peuvent-ils être si cruels ?» murmura-t-elle, sentant un vide écrasant l'envahir. Elle resta dehors, à genoux, tout son corps tremblant de froid et de désespoir. La pluie recommença à tomber, et Lise leva son visage vers le ciel, laissant les gouttes se mêler à ses larmes. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je veux juste que ma maman aille bien. » murmura-t-elle, ne sachant vers qui se tourner, se sentant plus seule que jamais. « Il faut que je trouve un moyen, je dois sauver ma maman. » Lise resta là de longues minutes, fixant l'entrée de l'hôpital dans l'espoir que quelqu'un sortirait pour l'appeler à l'intérieur, mais le temps passa, et la porte resta close, l'isolant de toute possibilité de retrouvailles. Elle se serra dans ses bras, tentant de se protéger du froid et de la peur qui la consumait. « Si je ne fais rien, alors elle partira. »
Cette pensée était insupportable, et sa voix mourut dans un murmure. Je ne peux pas la laisser partir. Lise longea le trottoir, les yeux fixés sur l'hôpital qu'elle venait de quitter, le cœur vidé, la douleur du rejet et la peur pour la vie de sa mère la consumant. Mais quelque chose en elle la poussait à avancer. Je ne peux pas abandonner, elle ne m'a jamais abandonné, murmura-t-elle, essayant de rassembler ses forces, ses pas résonnant dans son esprit comme le battement incessant du désespoir. Soudain, une agitation attira son attention. Une petite foule commençait à se former autour d'un garçon allongé par terre, immobile. Les gens autour de lui criaient, mais personne ne semblait savoir quoi faire. Lise sentit son cœur s'emballer, avant même de réfléchir, ses pieds la menèrent au centre du cercle où le garçon gisait, sans respirer. « Il ne peut pas mourir comme ça », murmura-t-elle, s'agenouillant à côté de lui. « Je dois l'aider. » Elle prit une profonde inspiration, se remémorant ce qu'elle avait entendu sa mère expliquer tant de fois. Les mains tremblantes, elle commença à presser la poitrine du garçon, maintenant un rythme régulier et déterminé, sous les regards stupéfaits de la foule. « Respire, tu ne vas pas mourir, d'accord ? Je vais te sauver, » chuchota-t-elle sans s'arrêter, sentant les larmes menacer de couler à chaque seconde qui passait sans réponse. « Tu vas vivre, compris ?» À chaque pression, Lise avait l'impression que son propre espoir s'effritait, épuisé de tenter de sauver cet inconnu. Le garçon, pourtant, ne montrait aucun signe de vie, et la foule autour d'eux semblait de plus en plus tendue, murmurant et échangeant des regards d'incrédulité. Mais Lise s'en fichait. Elle ne pouvait pas s'arrêter. « S'il te plaît, respire, je suis là, je ne te laisserai pas », murmura-t-elle, mêlant désespoir et détermination. « Réagis. » Après ce qui sembla une éternité, le garçon finit par tousser, haletant et clignant des yeux avec confusion. La foule explosa en murmures de soulagement et de surprise, tandis que Lise, épuisée, se laissa tomber à côté de lui, le corps tremblant. « Tu as réussi, tu es revenu », murmura-t-elle, sentant une vague de soulagement et d'épuisement l'envahir. « Je savais que tu allais vivre ?» Les gens autour commencèrent à applaudir et à murmurer des mots d'admiration, et un membre du personnel de l'hôpital s'approcha rapidement, s'accroupissant à côté du garçon pour vérifier s'il allait bien. « Tu es une héroïne, petite, personne ne s'attendait à ce qu'une si jeune personne sache quoi faire », murmura-t-il, impressionné, alors que Lise observait le garçon retrouver peu à peu conscience. Encore sous le choc, le garçon la regarda, confus mais reconnaissant. « Tu m'as sauvé ?» murmura-t-il, les yeux brillants d'admiration et de surprise. Il était encore faible, mais ne détournait pas son regard d'elle. « Je ne sais pas comment te remercier. » Lise lui adressa un faible sourire, soulagée qu'il soit sain et sauf. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme dans la foule sortit son téléphone et composa rapidement un numéro, informant l'interlocuteur de ce qui s'était passé. « Docteur Richard, votre fils a eu un accident, mais il va bien maintenant. Je l'ai vu ici devant l'hôpital. Oui, je vais le faire rentrer dès que possible. » En entendant le nom, Lise se figea, son sang se glaçant. « Le docteur Richard, c'est son père, » pensa-t-elle. Le garçon, qui commençait à se remettre, regarda autour de lui, réalisant l'agitation qu'il avait causée. D'un regard déterminé, il se tourna vers Lise, et d'une voix faible, déclara « Je veux que tu viennes avec moi, tu m'as sauvé la vie. » La conviction dans sa voix était surprenante, et Lise hésita, partagée entre la peur et le désir de rester à ses côtés. « Je ne sais pas si je peux, » balbutia-t-elle, mais il insista, lui tenant la main et la regardant avec un regard ferme. « Tu es mon sauveur, tu viendras avec moi. Mon nom est Antoine, et toi ?» demanda-t-il, lui offrant un faible mais reconnaissant sourire. Lise ne savait pas quoi dire, mais quelque chose dans la force de ses paroles la fit céder. « Si c'est ce que tu veux, je viendrai. Au fait, je m'appelle Lise. » Tandis qu'ils étaient emmenés à l'intérieur de l'hôpital, Lise sentit une appréhension grandir dans sa poitrine, le nom du docteur Richard résonnant encore dans son esprit comme un rappel amer de l'homme qui avait refusé l'aide dont sa mère avait désespérément besoin. « S'il découvre qui je suis, il pourrait m'empêcher de voir ma mère, » pensa-t-elle, tentant de rester calme. Alors qu'ils avançaient dans le couloir, Anthony fut immédiatement examiné, et quelque temps plus tard, le docteur Richard apparut, marchant rapidement vers son fils, qui était maintenant assis en train de parler avec Lise. En s'approchant, il s'arrêta, son expression mêlant choc et surprise en reconnaissant la fillette. « Toi, tu es la fille de la rue » murmura-t-il, la regardant avec un mélange d'incrédulité et de malaise. « Que fais-tu ici ?» Lise avala difficilement, mais garda son regard fixé sur lui, sentant toute l'indignation et le ressentiment qu'elle éprouvait envers lui ressurgir.
J'ai fait ce que tu n'as pas voulu faire, j'ai sauvé quelqu'un, dit-elle, sa voix chargée de rancœur, sans détourner les yeux. Maintenant, je suis ici parce que ton fils a voulu que je sois là. Anthony regarda son père, confus, ne comprenant pas la tension entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous connaissez? Papa, c'est elle qui m'a sauvé, insista-t-il, en serrant la main de Lise et en regardant son père d'un regard ferme et interrogateur. Tu devrais la remercier. Le docteur Richard resta silencieux, observant la fillette avec un mélange de malaise et de culpabilité. Il savait qu'il ne pouvait ignorer ce qu'elle avait fait pour son fils, mais le souvenir de son indifférence envers la mère de Lise pesait sur lui comme une ombre. Je suis désolé, petite, murmura-t-il, mais sa voix semblait hésitante, comme s'il ne savait pas comment s'excuser. J'ai fait une erreur. Lise, cependant, ne s'intéressait pas à ses excuses. Son seul souci était sa mère et ce qu'elle pourrait faire pour tenter de la sauver. Les excuses ne sauveront pas ma maman, dit-elle en le regardant avec des yeux froids et déterminés. Je veux juste qu'elle ait une chance. Ma maman est en soins intensifs et a besoin d'aide, s'il te plaît, elle s'appelle Evelyne, et moi, c'est Lise. Richard hocha la tête et demanda à Anthony de l'attendre dans son bureau avant de tourner son regard vers le couloir menant à l'unité de soins intensifs. Chaque pas qu'il faisait augmentait le poids de la culpabilité qui l'accompagnait, et il savait que toute intervention maintenant comportait d'énormes risques. Mais ignorer à nouveau la situation d'Evelyne, cela, il ne pouvait pas le faire. En arrivant devant l'unité de soins intensifs, il s'arrêta devant la porte, jetant un regard vers Lise, qui restait à distance, attendant avec espoir. Prenant une profonde inspiration, il entra dans la pièce, le son des moniteurs résonnant dans l'air, enregistrant la fragilité de la vie d'Evelyne. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde et silencieuse, uniquement interrompue par le rythme des machines. Richard s'avança jusqu'au lit, observant Evelyne, si pâle et fragile qu'elle semblait prête à disparaître à tout moment. Les signes sur les moniteurs montraient un corps épuisé, luttant chaque seconde pour respirer. « Evelyne, j'aurais dû agir plus tôt », murmura-t-il, ressentant une douleur difficile à supporter. Il se sentait responsable de son état et savait que le temps pressait. Peut-être est-il trop tard, maintenant. Lise observait par la fenêtre de la salle des soins intensifs, les yeux fixés sur sa mère, chaque fibre de son être suppliant pour un espoir. Elle scrutait chaque mouvement de Richard, tentant de deviner ses pensées, plus que tout, espérant une décision. Finalement, il sortit de la pièce et la regarda, son expression trahissant le poids de la décision qu'il devait prendre. « Lise, commença-t-il, sa voix basse et solennelle, ta mère est dans un état très grave. » Il s'arrêta, observant le visage de la fillette, qui demeurait impassible malgré la peur évidente. Elle est en train de perdre cette bataille. Mes collègues ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais son état est critique. Les mots résonnèrent comme un coup pour Lise, mais elle ne détourna pas le regard. Elle était déterminée à faire tout ce qui serait nécessaire, l'idée d'abandonner n'étant pas dans son vocabulaire. Tu peux l'aider, n'est-ce pas? Sa voix était étranglée, mais sa détermination était claire. S'il te plaît, fais quelque chose. Richard savait qu'il n'y avait aucune garantie et que les options étaient limitées. Il hésita un instant, le conflit entre sa culpabilité et son devoir professionnel se battant en lui, avant de finalement admettre, il y a une manière de tenter de la sauver, confessa-t-il, choisissant ses mots avec soin. Mais c'est extrêmement risqué, si elle ne tient pas le coup. Il laissa sa phrase en suspens, observant l'effet de ses paroles sur Lise. Mais si nous ne faisons rien, elle ne survivra pas. Ces mots figèrent Lise, son cœur s'emballant tandis qu'elle comprenait ce qu'il venait de dire. Il y avait une chance, même infime, et elle ne pouvait l'abandonner. Elle, j'ai besoin d'elle. Maman doit aller bien, elle doit aller bien, murmura-t-elle, la voix ferme et claire. Je sais qu'elle choisirait de me sauver, maintenant, c'est mon tour. Richard prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision croître. Il savait que le procédé était risqué, que les chances de succès étaient minces, mais l'alternative était de regarder Evelyne mourir sans rien faire. « Très bien, Lise, » répondit-il finalement. « Je ferai de mon mieux, mais tu dois être prête à affronter le pire. » Ces mots étaient sérieux, un avertissement que la situation était délicate, mais aussi une promesse qu'il ferait tout son possible. Lise hocha la tête, essayant de chasser sa peur pour se concentrer sur la décision qu'elle avait déjà prise. C'était sa seule chance, et elle savait qu'elle ne pouvait pas hésiter. « Je te fais confiance, » murmura-t-elle, rassemblant tout le courage qu'elle possédait. Sa mère avait besoin d'elle, et elle ne se le pardonnerait pas si elle ne tentait pas le tout pour le tout. « Fais ce qu'il faut, je veux juste qu'elle ait une chance. »
Richard se tourna vers Evelyne, l'observant avec un regard mêlé de culpabilité et de détermination. Il savait que sa décision était risquée, que le succès était improbable, mais chaque seconde comptait, et il était déterminé à essayer. « Evelyne, je sais que tu ne m'entends peut-être pas, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, » murmura-t-il, presque comme une promesse à lui-même. Il demanda immédiatement à Lise d'attendre dans le couloir de l'hôpital pendant qu'il terminait les examens. Les moniteurs continuaient à émettre leur son régulier, ponctuant chaque seconde qui passait, et les relevés des signes vitaux montraient une instabilité croissante, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Richard ajusta les machines, évaluant les signes vitaux qui se maintenaient sur une ligne ténue entre la vie et la mort. Il savait que toute intervention devait être rapide et précise, mais le risque d'échec était énorme. « Je ne la laisserai pas mourir, j'ai déjà commis une erreur avec cette fillette, je ne peux pas refaire la même chose. » murmura-t-il pour lui-même, prenant sa position et appelant les autres professionnels de garde pour débuter les préparatifs. « Je dois réussir à l'aider. » Dehors, Lise observait tout avec des yeux embués, retenant son souffle à chaque geste de Richard. L'espoir et la peur se disputaient en elle, et elle tentait de chasser les pensées sombres qui menaçaient de la submerger. « Ils doivent la sauver, et ils doivent », murmura-t-elle sans se soucier qu'elle parlait à voix haute. Chaque seconde était une torture, et l'idée de perdre sa mère était simplement insoutenable. Elle mérite de vivre ? Alors que l'équipe préparait Evelyne pour la procédure, Richard ressentit le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. Il savait qu'il avait laissé passer l'occasion d'aider quand il en avait eu la chance, mais maintenant, après avoir vu la force et le désespoir de Lise, il était déterminé à faire tout son possible pour corriger son erreur. « Nous devons tout préparer avec précision, » dit-il à ses collègues, sa voix chargée d'une urgence qui reflétait le sérieux du moment. Chaque seconde était décisive. La procédure était complexe et chaque étape exigeait que l'équipe soit parfaitement synchronisée. Richard gardait les yeux fixés sur Evelyne, voyant son corps frêle mais déterminé lutter pour respirer. Il savait que la ligne entre la vie et la mort était mince et que la moindre erreur pouvait être fatale. « Ne renonce pas maintenant, Evelyne, ta fille t'attend dehors, » pensa-t-il, tentant de lui transmettre de la force, même silencieusement. De l'autre côté de la vitre, Lise serrait les mains, le visage trempé de larmes, regardant sa mère. Elle savait qu'elle dépendait de Richard à présent, mais son esprit revivait chaque moment passé avec Evelyne, les histoires, les conseils, l'affection indéfectible qu'elle partageait toujours. « Je ne peux pas la perdre, elle est tout ce que j'ai », murmura-t-elle comme une prière. « S'il te plaît, maman, sois forte. » La tension augmentait à mesure que la procédure avançait, chaque membre de l'équipe ressentant l'urgence de l'instant. Richard ajustait chaque équipement, surveillant les réactions du corps d'Evelyne et corrigeant le moindre signe d'instabilité. Il respirait profondément entre chaque étape, ses yeux concentrés et ses mains stables, sachant qu'il devait être rapide et précis. « Chaque seconde compte, Evelyne, tu dois te battre », murmura-t-il, sentant le poids de la pression sur ses épaules. « Ta fille a encore besoin de toi. » Lise ne détacha pas ses yeux de la scène, observant chaque mouvement derrière la vitre des soins intensifs. Elle pouvait voir l'intensité dans le regard de Richard, même sans comprendre tous les détails de ce qui se passait, elle savait qu'il faisait tout ce qui était possible et impossible. Il se bat pour elle maintenant, mais elle doit aussi se battre, pensa-t-elle, essayant de transmettre de la force à sa mère. « Nous avons besoin de toi ici. » Les minutes s'éternisaient, chaque seconde paraissant une éternité pour Lise. Le son des moniteurs était un rappel constant de la lutte qui se déroulait à l'intérieur, et elle tentait de s'accrocher à l'espoir, bien que chaque moment d'incertitude fût une torture. « Elle va s'en sortir, je dois y croire », se murmura-t-elle pour garder son esprit concentré. « Je ne peux pas perdre la foi. » Richard ajusta le dernier équipement, se préparant pour l'étape finale de la procédure, celle qui déterminerait le sort d'Evelyne. Il prit une profonde inspiration, conscient qu'il s'apprêtait à prendre une décision cruciale. Les moniteurs montraient que la stabilité d'Evelyne était fragile, et le moindre écart pourrait lui coûter la vie. « C'est la dernière chance, » pensa-t-il, sentant son cœur s'accélérer. Soit elle réagit, soit... Il entama l'étape finale de la procédure, les yeux fixés sur le moniteur et sur le corps d'Evelyne. Chaque mouvement était calculé, et l'équipe maintenait un silence absolu, sachant que la moindre distraction pourrait tout compromettre. Richard se concentra, tentant de mettre de côté la culpabilité pour se focaliser uniquement sur ce qu'il devait accomplir. « S'il te plaît, Evelyne, bats-toi », murmura-t-il, conscient que c'était autant une prière pour elle que pour lui-même. « Ta fille a besoin de toi. » Dehors, Lise observait, ses yeux autrefois effrayés reflétant désormais une détermination ferme.
Elle ne voulait pas penser à la possibilité d'une fin tragique. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se concentrer sur l'idée que sa mère s'en sortirait. « Tu es forte, maman, je l'ai toujours su », murmura-t-elle, les yeux rivés sur Evelyne. « S'il te plaît, prouve-moi que j'ai raison. » Après ce qui sembla une éternité, Richard finalisa la procédure, regardant les lignes du moniteur se stabiliser lentement. Il expira, ressentant un soulagement mêlé de fatigue, bien qu'il sût que la bataille n'était pas encore gagnée. Il se tourna vers Lise, qui le regardait avec une anxiété mêlée d'espoir. « Elle a survécu, pour l'instant », dit-il d'un ton grave, mais où transparaissait une lueur d'espoir. « Maintenant, c'est à elle de continuer. » Lise poussa un soupir de soulagement, les larmes commençant à couler tandis qu'elle tentait de réaliser ce qui venait de se passer. La récupération serait difficile et elle savait que chaque seconde restait une lutte, mais, au moins, il y avait une chance. « Merci », murmura-t-elle, sa voix étranglée, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Je savais qu'elle pouvait y arriver. » Richard, sentant encore le poids de la responsabilité, se sentait soulagé de savoir qu'il restait encore de l'espoir. Il regarda Lise, son expression fatiguée mais respectueuse, reconnaissant sa force. Il s'avança dans le couloir où la jeune fille attendait, anxieuse d'entendre le verdict. « Ta mère a encore un long chemin à parcourir, » dit-il d'une voix calme mais sincère. « Mais tu as été une raison puissante pour qu'elle continue de se battre. » Lise l'observa en silence, sentant un lien inattendu avec cet homme qui, même réticent au départ, semblait désormais partager la même détermination qu'elle. Et, à ses côtés, elle attendit, consciente qu'en silence, ils partageaient le même espoir, celui qu'Evelyne trouve la force de survivre. Dans le calme de l'unité de soins intensifs, les minutes passaient comme une éternité. Lise restait près de la vitre, scrutant le moindre signe d'amélioration chez Evelyne après la procédure. Il y avait une tension calme dans la pièce, les moniteurs maintenant un rythme régulier, et le personnel soignant surveillait la patiente avec des regards attentifs. Mais Richard savait qu'il était encore trop tôt pour se réjouir. La ligne entre la vie et la mort restait fragile et fluctuante, et le moindre écart pourrait déstabiliser Evelyne. Elle n'est pas hors de danger, pensa-t-il, sachant que Lise devait comprendre cela. Sa bataille ne fait que commencer. Lise, le visage pressé contre la vitre, observait chaque détail, pleine d'espoir et d'anxiété. Richard s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule, mais son regard demeurait sérieux. « Lise, ta mère est encore en danger. Ce que nous avons fait n'est qu'une étape. Il nous faut encore attendre sa réaction. » Il savait que ces mots seraient difficiles à entendre, mais il n'y avait que la vérité. Son corps est encore très faible. Elle hocha la tête, le cœur serré, tentant d'accepter la réalité du mieux qu'elle pouvait. Ses yeux, toujours fixés sur sa mère, reflétaient un mélange de courage et de peur, un dilemme que Richard comprenait trop bien. « Je sais », murmura-t-elle, sans détourner les yeux d'Evelyne. « Mais elle a toujours été une battante, elle s'en sortira. » Sa voix était ferme, mais l'incertitude pesait sur chaque syllabe. Elle doit s'en sortir. Puis l'inévitable se produisit. Le moniteur cardiaque se mit à émettre des bips irréguliers, une séquence de pics et de chutes qui firent bondir le cœur de Richard. Il se précipita dans la pièce tandis que les infirmières se préparaient pour une intervention d'urgence. Sa pression chute rapidement, murmura-t-il, essayant de rester calme en évaluant la situation. Elle réagit mal à la procédure. Lise se figea en entendant le moniteur, regardant les infirmières s'activer et voyant la préoccupation se dessiner sur le visage de Richard. Elle observait, impuissante, sentant l'impuissance croître en elle. « Maman, tu dois te battre », murmura-t-elle pour elle-même, ses mains tremblantes. Voir sa mère dans cette situation la faisait se sentir plus petite que jamais. « Je ne peux pas te perdre. » Richard fit signe à l'équipe d'apporter l'équipement de soutien, tandis que les moniteurs montraient qu'Evelyne était en train de basculer dans une arythmie sévère. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme tout en ajustant les médicaments pour stabiliser son rythme cardiaque. Elle se bat encore, mais elle est faible, pensa-t-il, sachant que la moindre erreur à cet instant pourrait être fatale. Je dois agir avec précision. Lise, les mains tremblantes, regardait la scène, son esprit tiraillé entre le désir d'aider et une peur paralysante. Elle savait que le cœur de sa mère lâchait, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de regarder en silence, désespérée. « S'il te plaît, maman, ne renonce pas maintenant », murmura-t-elle, la voix étranglée et les yeux remplis de larmes. « J'ai besoin de toi ici. » Richard continuait d'ajuster les machines, tentant de stabiliser le rythme cardiaque d'Evelyne, chaque seconde s'éternisant et devenant plus intense.
Il savait que chaque battement manqué était une menace pour sa vie, et la pression pour éviter le pire pesait plus lourd que jamais. « Allez, Evelyne, réagis », murmura-t-il, tentant de rester concentré mais sentant la tension monter d'un cran à chaque instant. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Avec un souffle lourd, Lise pressa son front contre la vitre, tentant de contenir son désespoir. Elle entendait le bip incessant du moniteur, et voir sa mère dans un état aussi critique la laissait impuissante. « Maman, je suis là, tu n'es pas seule », murmura-t-elle, comme si ces mots pouvaient atteindre Evelyne, sa voix mêlée de peur et d'espoir, une prière que seule elle pouvait entendre. « Tiens bon encore un peu », murmura Richard, voyant que le médicament n'avait pas stabilisé la condition d'Evelyne. Préparant une dose d'urgence, il observa les moniteurs tout en essayant de corriger les écarts. Il savait que c'était une mesure extrême, mais c'était le seul recours qui lui restait. Si cela ne fonctionne pas, il n'y aura plus grand-chose à faire, pensa-t-il, essayant de chasser les pensées négatives. J'ai besoin qu'elle réagisse. La tension augmentait, et le lourd silence de l'unité de soins intensifs n'était interrompu que par le son du moniteur et les murmures de l'équipe qui échangeaient des regards inquiets. Richard administra le médicament et observa avec anxiété la réaction du corps d'Evelyne. Chaque seconde semblait s'étirer, et il savait que tout dépendait de cet instant. « Allez, Evelyne, montre que tu es plus forte que ça », murmura-t-il, sa voix chargée d'attente. « Batte-toi pour ta fille. » De l'autre côté de la vitre, Lise, qui regardait tout sans pouvoir intervenir, sentit son cœur se serrer. Elle savait que sa mère approchait de ses limites, et l'idée de la perdre était insoutenable. « Maman, je t'aime, ne lâche pas maintenant », chuchota-t-elle alors qu'une larme coulait sur sa joue. « Je sais que tu es forte. » Enfin, le médicament commença à faire effet, et le moniteur indiqua une légère stabilisation des battements de cœur d'Evelyne. Richard poussa un soupir de soulagement, mais il savait que cette stabilité n'était que temporaire. Il s'approcha de Lise, épuisé mais tentant de lui transmettre un peu de calme. « Elle a réagi, mais nous devons encore observer. La situation reste critique, » dit-il, d'un ton grave mais doux. Son corps est très affaibli. Lise hocha la tête, consciente de la gravité de la situation, mais refusant de baisser les bras. Elle essuya ses larmes et regarda sa mère, chuchotant des mots d'encouragement, comme si elle espérait qu'Evelyne puisse l'entendre. « Maman, tu es forte, plus forte que quiconque », murmura-t-elle, son ton reflétant l'espoir qu'elle entretenait encore. « Et je suis là avec toi. » Richard restait attentif, prêt à intervenir en cas d'urgence, tout en essayant de décoder chaque signe sur le moniteur. Il savait que malgré la stabilisation momentanée, les heures à venir seraient décisives. « Evelyne, si tu as encore de la force, utilise-la maintenant », pensa-t-il, conscient que chaque seconde comptait. L'aube approchait enfin lorsque l'opération d'Evelyne prit fin. Ses signes vitaux étaient stabilisés, mais sa condition demeurait fragile. Elle fut transférée dans un couloir de récupération près du bloc opératoire pour être étroitement surveillée. Richard observait chaque détail, remarquant la pâleur extrême et la respiration superficielle de la patiente. Il savait qu'Evelyne avait survécu à la procédure, mais restait dans un état délicat. « C'est un miracle qu'elle soit arrivée jusque-là », murmura-t-il pour lui-même, ressentant un mélange de soulagement et de responsabilité, conscient qu'il devait veiller à ce qu'elle ait la récupération qu'elle méritait. Pendant ce temps, Lise s'approcha du couloir, observant de loin, prudemment, comme si elle avait peur d'interrompre la paix momentanée de sa mère. Les lumières de l'hôpital projetaient des ombres autour d'elle, et son regard restait fixé sur la porte où reposait Evelyne. La jeune fille se blottit contre le mur, se tenant fermement, comme si elle tentait de se protéger des incertitudes qui pesaient sur elle. « Elle a survécu, je savais qu'elle le ferait », murmura-t-elle, sentant un éclat d'espoir mêlé de crainte. « Mais pour combien de temps ?» Dans la salle de récupération, Evelyne ouvrit lentement les yeux, son regard vague se posant sur le plafond de l'hôpital. Elle sembla désorientée pendant un moment avant de murmurer d'une voix faible, presque inaudible, « Où suis-je, docteur, où suis-je » Elle essaya de comprendre la situation, mais n'avait plus assez de force pour en dire davantage. Pourtant, une urgence se lisait dans sa voix, un besoin de faire ou dire quelque chose. Richard lui prit doucement la main, percevant la fragilité de celle qui avait frôlé la mort. « Vous êtes à l'hôpital, Evelyne. Vous avez traversé une épreuve difficile, mais votre corps est fort, vous avez résisté, » dit-il, sa voix empreinte de respect. « Maintenant, il vous faut du repos. » Evelyne ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces, puis elle prit une profonde inspiration, son souffle laborieux, avant de fixer à nouveau son regard sur Richard, sérieux et profond. « Je sais que je n'ai peut-être pas beaucoup de temps, »
murmura-t-elle, d'une voix faible mais déterminée. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Son ton était urgent, comme si c'était sa dernière opportunité de parler. Richard fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. C'était une demande inhabituelle, mais il comprit la douleur et l'angoisse qu'elle portait. Tout ce dont vous avez besoin, Evelyn, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Votre fille a sauvé la vie de mon fils. Quoi que vous demandiez, je ferai de mon mieux pour le réaliser, dit-il, se penchant légèrement, prêt à écouter tout ce qu'elle aurait à dire. Il savait que sa situation exigeait respect et compréhension. Vous pouvez me faire confiance. À l'extérieur, Lise, qui s'était approchée sans bruit, écoutait la conversation. Sa mère était vivante, mais ses paroles résonnaient comme un adieu. De quoi parle-t-il? Pourquoi ma maman ne m'a-t-elle pas appelé? Murmura-t-elle, son cœur battant d'incertitude. Elle retint son souffle, craignant chaque mot qu'elle pourrait entendre. Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Est-ce que quelque chose s'est passé? Evelyn posa, ses yeux embués fixés sur Richard. Elle savait que la demande qu'elle allait formuler exigerait plus de lui qu'elle n'avait le droit d'en demander, mais elle devait essayer. « Lise, ma fille », commença-t-elle, sa voix étouffée comme si chaque mot était un combat. « Je veux que vous preniez soin d'elle, si je ne peux plus le faire. » Les mots résonnaient comme une supplique, chargée de la douleur qu'une mère seule pouvait ressentir. Richard sentit une pression dans sa poitrine en entendant cette demande. Il n'avait jamais imaginé avoir à prendre une telle responsabilité, mais la douleur d'Evelyn était indéniable. « Evelyn, ne parlez pas comme ça, vous avez encore des chances, et Lise a besoin de vous, » répondit-il, essayant de la rassurer. Mais quelque chose dans son ton montrait qu'il comprenait le poids de cette demande. « Mais je vous promets que je ferai tout ce qui est nécessaire pour elle. » À l'extérieur, Lise porta sa main à sa bouche pour étouffer un sanglot en entendant les mots de sa mère. L'idée qu'Evelyn pourrait ne pas rester à ses côtés était quelque chose qu'elle ne pouvait accepter, mais la supplication de sa mère au docteur la faisait se sentir encore plus seule. Elle lui demande de me protéger, comme si elle savait qu'elle ne resterait pas, pensa-t-elle, sentant le désespoir grandir en elle. Non, je ne peux pas laisser cela arriver. Evelyn fit un effort pour serrer la main de Richard, son regard se brouillant. Elle est tout ce que j'ai, et je sais que vous êtes quelqu'un de bien, Richard, je l'ai vu, murmura-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Si je ne suis pas là, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qui saura la garder en vie et bien veiller sur elle. Je n'ai personne d'autre à qui demander, j'ai juste besoin d'aide. La sincérité et l'amour maternel transparaissaient dans chaque mot, et sa vulnérabilité était bouleversante. Richard hésita, ressentant le poids de la demande. Il ne connaissait Lise que depuis peu, mais quelque chose en elle éveillait une compassion profonde, comme si elle était devenue une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. « Je comprends, Evelyn, je ferai tout mon possible pour prendre soin d'elle, » répondit-il, sa voix chargée d'émotion. « Elle ne sera pas seule. » Lise, qui avait tout entendu, les larmes aux yeux, se sentit déchirée entre l'amour pour sa mère et la douleur d'entendre ces mots. Elle savait que Richard essayait d'aider, mais l'idée d'être confiée à quelqu'un d'autre lui semblait insupportable. Elle pense qu'elle ne va pas vivre, et que je vais me retrouver seule, je le sais, je le sens, pensa-t-elle, sentant la colère et la peur bouillonner en elle. Je ne veux être un fardeau pour personne. Evelyn laissa échapper un soupir fatigué, comme si elle avait accompli une dernière tâche importante. Merci, docteur, pour tout, murmura-t-elle en fermant les yeux. Je veux juste qu'elle ait une chance d'être heureuse. Le docteur hocha la tête, absorbant chaque mot. Il savait que sa vie allait changer, qu'une promesse venait d'être faite, qu'un lien s'était créé. « Vous avez ma parole, Evelyn, » dit-il d'une voix ferme mais respectueuse. « Je ferai tout ce que je peux pour m'occuper d'elle. » En entendant cette promesse, Lise fut envahie par un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle ne voulait pas être un fardeau, ni être prise en charge par quelqu'un d'autre que sa mère. Déterminée à reprendre le contrôle de sa propre vie, elle s'éloigna silencieusement, sans que personne ne la remarque. « Je n'ai besoin de personne, je veux juste ma maman, » murmura-t-elle, résolue à ne compter que sur elle-même. « Je suis assez forte pour m'occuper de moi. » Alors que Richard restait auprès d'Evelyn, Lise s'éclipsa dans le couloir, le cœur battant et les yeux pleins de larmes. Elle ne savait pas où elle allait, mais l'idée de rester là, à écouter des promesses sur un futur sans sa mère, lui était insupportable. Lise quitta l'hôpital sans se retourner, l'esprit embrouillé par la douleur et la peur de ce qu'elle avait entendu. L'idée que sa mère puisse ne pas survivre était quelque chose qu'elle refusait d'accepter, mais la demande d'Evelyn à Richard, de prendre soin d'elle si le pire devait arriver, résonnait comme un adieu douloureusement définitif.
À chaque pas qu'elle s'éloignait de cette scène, les paroles de sa mère résonnaient encore dans son esprit, amplifiant la confusion qui régnait dans son cœur. Le froid de la ville, mêlé à un vent mordant, s'infiltrait sous son manteau usé, et Lise sentit un vide dans son ventre, se rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis que sa mère avait été emmenée à l'hôpital. Elle marchait dans les rues inconnues, les mains enfoncées dans ses poches, serrant son manteau autour de son frêle corps. « Je n'ai besoin de personne, je peux me débrouiller seule », se répétait-elle pour se convaincre qu'elle n'avait pas peur. « Je suis forte, je peux m'en sortir. » Avec le temps, les jambes de Lise commencèrent à faiblir, la fatigue augmentant à chaque coin de rue qu'elle traversait. Elle s'appuya contre un poteau, prenant une profonde inspiration pour essayer de chasser les vertiges qui menaçaient de la faire tomber. Les bruits de la ville semblaient lointains, étouffés, et sa vision devenait de plus en plus floue. « S'il te plaît, pas maintenant, je dois continuer », murmura-t-elle, ses mains tremblant et son corps déjà épuisé. « Juste un peu plus loin. » Le vide dans son estomac était une douleur constante, presque aussi intense que celle qu'elle ressentait en pensant à sa mère. Elle se serra dans ses bras, essayant de se réchauffer tout en cachant l'angoisse qui commençait à l'envahir. Les passants déambulaient autour d'elle, mais personne ne semblait la regarder directement. « Personne ne s'en soucie ou personne ne me remarque », pensa-t-elle, la poitrine serrée. « Je suis vraiment seule. » Elle marcha dans une rue déserte, où les hauts bâtiments projetaient des ombres qui l'enveloppaient, amplifiant le froid et la solitude qu'elle ressentait. Lise luttait pour garder les yeux ouverts, mais sa vision s'obscurcissait, et les bruits des voitures au loin semblaient n'être qu'un écho faible. « J'ai juste besoin de me reposer », pensa-t-elle, s'appuyant contre un mur. Mais elle savait que si elle s'arrêtait, elle pourrait ne pas avoir la force de se relever. « Je dois continuer. » Les souvenirs des moments passés avec sa mère traversaient l'esprit de Lise, des souvenirs de leur jeu ensemble, ou quand Evelyne lui préparait quelque chose à manger avec un sourire tendre. Elle savait que sa mère serait inquiète, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était de la faire souffrir. « Maman, j'essaie d'être forte, j'ai promis de m'occuper de moi », murmura-t-elle, sentant la boule dans sa gorge grandir. Mais, c'est si difficile. La ville semblait de plus en plus froide et hostile à chaque instant. Lise regardait les gens pressés et indifférents qui passaient, inconscient de la petite silhouette frêle qui marchait sur le trottoir. Dans la vitrine d'une boutique, elle aperçut son propre reflet, une petite fille mince au visage pâle, portant des vêtements usés, un contraste douloureux avec la ville autour d'elle. « Est-ce que quelqu'un s'en souciera ?» pensa-t-elle, son regard perdu dans le reflet. Mais elle chassa cette pensée, se rappelant sa décision de se débrouiller seule. « Je n'ai pas besoin d'eux. » Elle continua de marcher, ses pas devenant de plus en plus lourds, ses jambes faiblissant, sa tête se faisant légère. Le vide dans son estomac semblait un puits sans fond, et le manque de nourriture la rendait encore plus fragile. Elle s'arrêta devant une boulangerie, observant le pain fraîchement cuit dont l'arôme envahissait ses sens. Mais Lise s'éloigna rapidement, sachant qu'elle n'avait pas d'argent pour payer. « Je ne peux pas m'arrêter, je dois continuer », murmura-t-elle, bien que la vue du pain l'ait rendue encore plus faible. Mais, c'est tellement difficile. Après quelques pas de plus, ses genoux fléchirent, l'obligeant à se soutenir sur un banc proche. Le vertige s'intensifia, et elle sentit sa conscience s'évanouir peu à peu, comme si son corps abandonnait la lutte. « Il me faut juste un peu de force », pensa-t-elle, le visage pâle et le corps de plus en plus faible. Mais elle n'avait plus aucune réserve pour avancer. Elle essaya de se lever, mais son corps ne répondait pas, ses jambes tremblaient, et le monde autour d'elle semblait tourner à un rythme qu'elle ne pouvait plus suivre. Les dernières forces de Lise l'abandonnèrent, et elle ferma les yeux un instant, se laissant emporter par l'épuisement. « Maman, tu me manques », murmura-t-elle, les mots s'échappant de ses lèvres comme une prière désespérée, puis tout devint sombre. Lise s'effondra sur le trottoir froid, son corps frêle finalement vaincu par la faim et la fatigue. La ville continua son rythme, indifférente à la présence d'une fillette seule, invisible au milieu du mouvement incessant des passants qui ne remarquèrent même pas sa chute. Elle resta là, immobile, alors que l'obscurité l'enveloppait et que son esprit épuisé se laissait aller au vide. « Je ne me sens pas bien », murmura-t-elle intérieurement, comme une dernière supplication. « Il me faut juste un peu plus de force. » Mais sa conscience semblait s'éloigner, comme si elle était emportée ailleurs. Des images de sa mère, des moments heureux et des promesses échangées, flottaient dans son esprit au milieu de l'obscurité. Elle revoyait un souvenir, avant qu'elle ne soit expulsée de leur maison, le sourire d'Evelyne alors qu'elle l'abordait pour la nuit ou la réveillait avec un doux baiser et un repas chaud, s'assurant qu'elle savait qu'elle aurait toujours quelqu'un pour veiller sur elle. Avec le temps, la pluie commença à tomber, fine et froide, trempant le manteau usé qui la protégeait à peine du froid.
L'eau ruisselait sur le visage de Lise, se mêlant aux larmes qu'elle ne remarquait même plus. Dans un moment de légère conscience, elle essaya d'ouvrir les yeux, mais l'épuisement était accablant. « Je voulais abandonner, mais je ne peux pas sans ma maman, pensa-t-elle, sentant un mélange de frustration et d'impuissance. Je ne peux pas être seule sans elle. Lise sentit la pluie s'intensifier, le froid devenant plus pénétrant alors que son corps, frissonnant de froid et de faim, ne semblait plus capable de réagir. Elle voulait se relever, s'éloigner de ce trottoir mouillé, mais son corps ne lui obéissait plus. Elle sentit le poids de l'abandon, la douleur de la faim et une solitude plus glaciale que n'importe quel froid. « Personne ne viendra m'aider », murmura-t-elle pour elle-même, le cœur serré de douleur et de résignation. « Peut-être que je suis vraiment seule. » Un grondement de tonnerre lointain résonna dans son esprit, la ramenant brièvement à la réalité. Lise ouvrit les yeux juste assez pour apercevoir le ciel gris et les lourdes gouttes qui tombaient sur elle. Ses doigts picotaient, tout son corps semblait engourdi. « Je voulais juste être avec ma maman », pensa-t-elle alors que le monde autour d'elle devenait de plus en plus distant et flou. « Elle m'a toujours fait me sentir en sécurité. Pourquoi elle a dû mourir ?» Plus de gens passaient à toute vitesse, et bien que certains la regardaient brièvement, personne ne s'arrêtait pour aider. Lise voyait leurs visages flous, leurs ombres passer comme des fantômes, renforçant la sensation qu'elle n'importait vraiment à personne. Elle aurait voulu crier, demander de l'aide, mais sa voix restait prisonnière d'un corps épuisé, trop vidé pour réagir. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si difficile », pensa-t-elle, sa vision se brouillant presque complètement. « Je voulais juste survivre. » Alors qu'elle restait allongée, immobile et vulnérable, la pluie continuait de tomber lourdement, imbibant ses vêtements et glaçant son corps qui ne pouvait plus se réchauffer. Lise sentait l'eau froide pénétrer sa peau, et le vent glacial accélérait encore sa faiblesse. Elle se rendit compte que peu à peu, elle perdait à nouveau connaissance. « Si je pouvais, je ne la laisserais pas me quitter », murmura-t-elle, presque à bout de force, ses pensées fixées sur l'idée d'un foyer qui semblait si loin. « Mais ma maman, elle a déjà abandonné. » Le visage d'Evelyne apparut dans son esprit, comme un phare dans les ténèbres. Lise s'accrocha à cette image de toutes ses forces, l'utilisant comme un dernier élan pour résister. Elle pensa à sa mère qui lui souriait, lui disant que tout irait bien, et ressentit une étrange légèreté, comme si ce souvenir lui apportait un peu de réconfort. Peut-être qu'elle s'est rétablie et viendra me chercher, pensa-t-elle, essayant de garder un semblant d'espoir, aussi fragile soit-il. Je dois juste attendre qu'elle arrive et me dise que tout ira bien. Mais les forces de Lise s'épuisaient de plus en plus, et le monde autour d'elle devenait de plus en plus flou et silencieux. Le bruit de la pluie semblait lointain, presque inexistant, et elle commença à avoir l'impression de s'éloigner de tout, la douleur, la peur, même le froid qui la tourmentait. Une dernière pensée lui traversa l'esprit, une prière silencieuse. « Maman, trouve-moi, s'il te plaît », pensa-t-elle, alors que l'obscurité l'envahissait complètement. « J'ai besoin de toi. » Puis, Lise se laissa emporter par l'inconscience, tombant sur le trottoir froid et mouillé, son corps abandonné au milieu de la ville, invisible aux yeux de tous. Les rues, encore mouillées de la récente pluie, reflétaient les lumières des réverbères comme un miroir déformé. Richard et Anthony avançaient rapidement, leurs yeux attentifs à chaque coin sombre et chaque ombre dans les intersections. L'inquiétude marquée sur leur visage était évidente, la peur de ne pas retrouver Lise à temps resserrant la poitrine de Richard à chaque pas. Il refusait d'accepter la possibilité de la perdre, pas après tout ce qu'il avait promis à Evelyne. Le garde de l'hôpital a dit que la fille s'est enfuie, elle doit être quelque part par ici, murmura-t-il, essayant de se convaincre, regardant tout autour. Je ne peux pas échouer, ni pour elle, ni pour Evelyne. Anthony suivait en silence, ses pensées absorbées par l'image de la frêle fillette qu'il avait brièvement rencontrée, mais qui avait laissé une profonde empreinte dans son esprit. Il ne comprenait pas pourquoi Lise avait fui, mais il ressentait tout de même une responsabilité de la ramener en lieu sûr. « Elle ne devrait pas être seule », dit-il, regardant Richard comme pour chercher un peu d'assurance. « Nous devons la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » À chaque rue qu'ils traversaient, ils interrogeaient les rares personnes encore dehors à cette heure, décrivant Lise dans l'espoir que quelqu'un l'ait vue. « S'il vous plaît, c'est une petite fille, mince, avec des cheveux noirs et des vêtements simples, » expliquait Richard, tentant de rester calme, bien que le désespoir soit palpable dans sa voix. Elle doit être effrayée, et probablement triste. Les visages indifférents des passants ne faisaient qu'accroître le sentiment d'urgence. Personne ne semblait avoir remarqué ou se soucier de la fillette qu'il cherchait, et chaque réponse négative était un coup que Richard encaissait avec une frustration croissante. Pourquoi personne ne se soucie-t-il ? Pensa-t-il, ressentant un mélange de colère et de tristesse.
Comment peuvent-ils l'ignorer? Anthony essayait de maintenir leur espoir, mais le manque de réponse commençait à lui faire douter de sa capacité à aider. Elle ne peut pas être allée loin, dit-il plus pour lui-même que pour Richard, dans une tentative de raviver leur espoir. Elle est tout près, j'en suis sûr. Les minutes passaient lentement, et l'anxiété augmentait. Ils approchèrent d'une place où quelques personnes se protégeaient sous les arbres, parlant à voix basse. Richard prit une profonde inspiration, décrivant à nouveau Lise, mais les réponses restaient vagues, sans aucun indice concret. « C'est une petite fille, elle doit avoir froid, elle a l'air perdue », répétait-il, comme si sa description pourrait enfin susciter une réaction des gens. « Vous ne l'avez pas vue ?» Pendant un instant, le désespoir menaça de prendre le dessus sur Richard, mais il savait qu'abandonner n'était pas une option. Il regarda Anthony, qui montrait également des signes de fatigue, mais qui restait déterminé à continuer. « Nous devons la trouver, » dit Richard, sa voix révélant une détermination inébranlable. « On ne peut pas la laisser seule dans la rue. » Enfin, alors qu'il tournait à un autre coin, un homme fatigué s'arrêta en entendant la description. Il les observa un moment, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose, avant d'hocher légèrement la tête. « J'ai vu une fille comme ça, elle était allongée par terre, à quelques rues d'ici, » dit-il, en pointant la direction d'une rue faiblement éclairée. Elle avait l'air faible ou blessée. L'information frappa Richard comme une décharge, et il se tourna immédiatement vers Anthony, qui réagit également avec un regard mêlant soulagement et urgence. « Allons-y, » dit Richard, et tous deux se mirent à courir dans la direction indiquée, l'adrénaline remplaçant la fatigue et renouvelant leur espoir. « Elle a besoin de nous maintenant. » Les bruits de la ville semblaient disparaître tandis qu'ils couraient le long des trottoirs, leurs yeux scrutant chaque silhouette, chaque ombre qui pourrait indiquer la présence de Lise. L'esprit de Richard était un tourbillon de pensées, l'image de la jeune fille sans défense le poussant à courir encore plus vite. « S'il te plaît, qu'elle aille bien, juste encore un peu plus loin, » pensa-t-il, le cœur battant d'inquiétude et de hâte. « J'arrive, Lise. » Anthony courait à ses côtés, ses pas déterminés et son regard fixé devant lui. Il savait que Richard ressentait le poids d'une responsabilité profonde, mais il comprenait aussi que Lise avait besoin de toute l'aide possible. « Elle ne sera pas seule, nous sommes là, » se murmura-t-il comme pour promettre à la fillette qu'il ne l'abandonnerait pas. « Ça ira, Lise. » En tournant un autre coin, ils aperçurent une petite silhouette allongée sur le trottoir, à quelques mètres d'eux. Le cœur de Richard manqua un battement en reconnaissant Lise, recroquevillée et immobile sous la faible lueur d'un réverbère. « Lise !» cria-t-il en accélérant le pas, tandis qu'Anthony suivait de près. « Tiens bon, on est là, » dit-il en se précipitant vers elle. Ils atteignirent Lise et Richard s'agenouilla à ses côtés, touchant son visage pâle et froid. Sa respiration était faible, mais régulière, signe qu'il restait encore un espoir. « Lise, c'est moi, Richard, » murmura-t-il, essayant de lui apporter un peu de réconfort tout en vérifiant son état. « Tu es en sécurité maintenant. » Anthony regarda Richard, l'inquiétude clairement visible sur son visage. « Elle est très faible, combien de temps crois-tu qu'elle soit restée ici ?» demanda-t-il, craignant pour la santé de la jeune fille qui semblait n'avoir rien mangé depuis des jours. « Nous devons la conduire dans un endroit sûr. » Richard hocha la tête, le regard sérieux et déterminé. Il savait qu'il n'y avait pas une seconde à perdre, chaque instant étant crucial. « Nous l'emmenons à l'hôpital, » dit-il, tout en soulevant délicatement Lise dans ses bras, son poids léger révélant la gravité de sa condition. « Elle a besoin de soins immédiats. » Le retour se fit en silence, chacun d'eux concentré sur l'urgence du moment, leurs pensées tournées vers la petite fille dans les bras de Richard et la promesse de la ramener en sécurité. Richard garda les yeux fixés sur Lise, observant chaque détail, chaque signe de faiblesse, tandis qu'un sentiment de culpabilité le rongeait. « J'aurais dû te retrouver plus tôt, » pensa-t-il, se sentant responsable de sa souffrance. « Je t'avais promis de veiller sur toi, pardonne-moi, petite, pour tout ça, c'est de ma faute. » Anthony marchait à côté de lui, jetant de temps à autre des regards inquiets vers Lise, reconnaissant d'avoir finalement pu la retrouver, mais toujours préoccupé par sa fragilité. « Ça va aller, Lise, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Tu n'es pas seule. » À leur arrivée à l'hôpital, Richard demanda de l'aide au personnel, qui prit rapidement Lise en charge pour l'examiner. Il resta à ses côtés alors que les infirmières l'installaient dans un lit, observant chaque mouvement avec attention. « Elle a juste besoin de repos et de nourriture, elle s'en remettra, » se dit-il, tentant de garder son calme. « Mais je ne la quitterai pas. » Anthony les observait à distance, respectant l'espace de Richard, mais se sentant tout aussi responsable de Lise.
Il savait que ce n'était que le début de son rétablissement et que, ensemble, ils devraient veiller à lui offrir une seconde chance. Nous sommes là maintenant, Lise, pensa-t-il, le cœur soulagé de savoir qu'elle était en sécurité. Plus tard, l'unité de soins intensifs était calme, l'environnement dominé par le son des moniteurs enregistrant chaque respiration et battement de cœur d'Evelyn. Richard et Anthony avaient assuré à Lise des soins rapides. Après avoir vérifié qu'elle était stable, Richard décida de l'emmener voir sa mère, comprenant que le temps était de plus en plus précieux pour Evelyn. Il guida Lise dans le couloir, ressentant le poids de la responsabilité à chaque pas et réalisant que, bien que faible, la fillette était déterminée à revoir sa mère une dernière fois. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la chambre, Lise hésita, s'arrêtant un instant en observant la silhouette pâle d'Evelyn allongée dans le lit. Sa poitrine se soulevait et retombait difficilement, ses yeux fermés, son expression sereine, comme en paix malgré sa condition critique. Elle est très faible, murmura Lise, sa voix presque noyée par la peur et la douleur. Est-ce qu'elle peut encore m'entendre? Richard hocha la tête, lui donnant une légère poussée pour l'encourager à entrer. Elle t'a demandé, Lise, dit-il d'un ton doux mais ferme, sachant que ce moment était crucial pour elles deux. Va vers elle. Il est encore temps. Lise fit quelques pas hésitants vers le lit, se sentant petite et fragile en voyant sa mère dans cet état. Le visage d'Evelyn semblait fatigué, mais rayonnait toujours de la douceur et de la tendresse que Lise avait toujours reconnues. La fillette prit doucement la main de sa mère, comme si elle avait peur de lui faire mal, et se pencha tout près. « Maman, c'est moi, Lise », chuchota-t-elle, sentant les larmes menacer de couler. « Je suis là. Je suis revenu vers toi. » Evelyn ouvrit lentement les yeux, l'effort visible sur son visage, mais en voyant Lise à ses côtés, un faible sourire éclaira ses traits. Sa main, bien que faible, serra doucement celle de sa fille, comme pour lui transmettre toute sa force en un seul geste. « Lise, ma chérie », murmura-t-elle, sa voix douce mais remplie d'amour. « Je savais que tu reviendrais vers moi. » Lise retint ses larmes, sentant une boule se serrer dans sa gorge, mais essayant de rester forte comme elle l'avait toujours promis à sa mère. « Pardon d'être partie, je pensais pouvoir me débrouiller seule, expliqua-t-elle, sa voix étranglée par la culpabilité et le regret. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » Evelyn prit une profonde inspiration, chaque mot demandant un effort, mais son expression restait empreinte de tendresse. « Oh, mon amour, tu as toujours été forte, » répondit-elle en caressant le visage de sa fille avec sa main tremblante. « Mais nous avons tous besoin d'aide, parfois. » Son regard était intense, comme si elle voulait que Lise comprenne ce qui comptait vraiment. « Je veux que tu me promettes que tu accepteras de l'aide. » Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Lise, qui se laissait aller à pleurer devant sa mère. Elle avait toujours essayé d'être la plus forte, la plus indépendante, mais maintenant, elle comprenait que sa mère voulait seulement qu'elle soit en sécurité. « Mais je ne sais pas comment accepter que quelqu'un s'occupe de moi, confessa-t-elle, sa voix basse et pleine de douleur. « Je veux juste toi, seulement toi. » Evelyn fit un effort pour relever le visage de Lise avec sa main, ses yeux remplis de larmes reflétant l'amour infini qu'elle ressentait pour sa fille. « Je serai toujours avec toi, Lise, toujours, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mais tu dois aussi laisser les autres entrer dans ta vie. » L'intensité de son regard disait tout, comme si elle transmettait à Lise le courage qui la guiderait en son absence. « Promets-moi que tu accepteras de l'aide. » Lise regarda sa mère, les yeux remplis de tristesse mais aussi de compréhension. C'était le dernier souhait d'Evelyn, et la seule chose qu'elle pouvait faire maintenant, c'était d'honorer la demande de sa mère. « Je te promets, maman, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue, serrant fermement sa main. « J'accepterai de l'aide, j'essaierai. » Evelyn ferma les yeux un instant, comme si cette promesse lui avait apporté la paix qu'elle désirait tant. Elle prit une profonde inspiration, son corps frêle cédant à la fatigue, mais elle garda un sourire serein. « Je suis si fière de toi, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix presque imperceptible. « Tu as toujours été ma plus grande joie. » Lise caressa le visage de sa mère, essayant d'absorber chaque détail, chaque mot, comme si elle pouvait éterniser ce moment. La peur de perdre Evelyn la déchirait intérieurement, mais en même temps, elle ressentait l'amour et la sécurité qu'elle avait toujours reçus d'elle. « Je t'aime, maman, pour toujours, » dit Lise, les larmes coulant librement sur son visage. « Je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as appris. » Evelyn ouvrit les yeux une dernière fois, ses lèvres formant un sourire tendre mais faible. « Et moi, je t'aime, plus que les mots ne peuvent le dire, » chuchota-t-elle, serrant la main de Lise une dernière fois, comme un adieu silencieux. « Tu seras toujours ma petite, mon trésor, et tout mon cœur. »
Lise serra la main de sa mère, refusant de la lâcher, même si son cœur savait ce qui allait arriver. Elle vit les yeux d'Evelyn se fermer, son expression sereine, comme si elle était prête pour le dernier voyage. Le moniteur des soins intensifs gardait son rythme régulier, mais Lise sentait le moment de la séparation approcher. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas », murmura Lise, se penchant sur elle, la douleur évidente dans sa voix, mais refusant de lâcher la main d'Evelyn. « J'ai encore besoin de toi. » Avec le dernier souffle profond d'Evelyn, Lise sentit son cœur se serrer, croyant que c'était peut-être le dernier adieu. Elle serra encore plus fort la main de sa mère, refusant de la lâcher, comme si le simple contact pouvait la convaincre de rester. Cependant, l'expression d'Evelyn était celle d'une paix que Lise n'avait jamais vue auparavant, un visage serein, presque souriant, comme si elle donnait sa permission pour se reposer enfin. Lise resta à ses côtés, les yeux fixés sur sa mère, observant sa respiration lente mais présente, chaque instant remplissant son cœur d'espoir que ce ne soit pas la fin. Après quelques moments tendus, Lise remarqua quelque chose, la respiration d'Evelyn ne s'était pas arrêtée. Au contraire, elle devenait un peu plus régulière, bien que toujours faible. Lise sentit une vague d'espoir, aussi fragile que les respirations de sa mère, mais assez forte pour dissiper sa peur du pire. « Tu es encore là », murmura-t-elle, sa voix tremblante, pleine de soulagement et de gratitude. « Je savais que tu ne me laisserais pas seule. » Dans les heures qui suivirent, Lise resta auprès de sa mère, observant chaque petit mouvement, remarquant qu'Evelyn semblait progressivement reprendre des forces. Sa respiration, bien que toujours laborieuse, devenait moins instable, et son visage, autrefois pâle, retrouvait une légère teinte de couleur. Lise sentit son cœur battre plus fort, l'espoir grandissant à chaque instant. « Tu as promis de te battre, maman », dit-elle, la voix basse et pleine de détermination, comme si elle parlait directement au cœur d'Evelyn. « Et je me battrai avec toi. » Le temps s'écoulait lentement, mais Lise restait inébranlable aux côtés de sa mère, refusant de quitter la chambre. Chaque petit mouvement d'Evelyn était une victoire silencieuse, un signe qu'elle se battait effectivement pour revenir. Avec chaque jour qui passait, Lise sentait le lien entre elles se renforcer, un lien qui leur donnait la force de surmonter ensemble cette épreuve. Lise avait appris à observer le moindre signe d'amélioration, sentant son cœur s'emballer au moindre mouvement des doigts de sa mère ou à chaque changement dans la fréquence des moniteurs. Elle savait que ce ne serait pas une récupération rapide, mais pour elle, chaque petit progrès était tout. « Maman, je sais que tu vas guérir, tu dois guérir », se répétait-elle sans cesse. Richard visitait régulièrement la chambre d'Evelyn, informant Lise de chaque étape du processus de rétablissement. Il voyait la détermination dans le regard de la jeune fille qui refusait de quitter sa mère, ne sortant de la chambre que pour quelques minutes, le cœur serré mais résolu. « Ta mère progresse, mais elle a besoin de temps », disait-il, tentant de lui apporter un peu de réconfort malgré l'incertitude qui planait encore. « Elle se bat comme une guerrière. » Malgré les paroles rassurantes de Richard, Lise restait en alerte, surveillant sa mère comme si elle craignait qu'elle ne s'en aille d'un moment à l'autre. Elle remarquait chaque détail, chaque respiration irrégulière, mais la promesse qu'elle avait faite à Evelyn la maintenait ferme. « J'accepterai de l'aide, maman », murmurait-elle presque comme une affirmation pour elle-même. « Mais seulement parce que c'est ce que tu voulais. » Peu à peu, Evelyn commença à ouvrir les yeux, encore somnolente, et ses mouvements devinrent plus perceptibles, bien que lents et fatigués. Chaque fois que Lise remarquait ces signes, son cœur se remplissait d'espoir, et elle serrait doucement la main de sa mère avec un sourire, souhaitant qu'elle ressente sa présence. « Tu reviens vers moi, je savais que tu reviendrais », chuchotait-elle, les yeux emplis d'émotion. « Je n'ai jamais perdu espoir. » Un jour, alors qu'elle tenait la main d'Evelyn, Lise sentit les doigts de sa mère se refermer doucement autour des siens. Un geste minime, mais qui provoqua en elle une joie indescriptible. Elle leva les yeux vers sa mère, le cœur battant, et vit que ses yeux étaient à demi ouverts, peinant à se concentrer sur elle. « Maman, tu m'entends ?» demanda-t-elle, sa voix emplie d'espoir, comme si enfin tout commençait à s'améliorer. « Je savais que tu te battais. » Evelyn cligna des yeux lentement, ses lèvres bougeant légèrement comme si elle essayait de répondre, bien qu'elle soit encore trop faible pour parler. Pourtant, son regard disait tout à Lise, qui sentit le soulagement l'envahir. Elle serra davantage la main de sa mère, comme si elle ne voulait jamais la lâcher. « Tu es là, je savais que tu étais là », murmura-t-elle, sa voix étranglée d'émotion. « Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu ce moment. » Au fil des jours, Evelyn montra des signes de récupération, bien que toujours fragile et vulnérable. Lise observait chaque progrès avec gratitude, sentant son amour pour sa mère grandir encore plus, comme si chaque instant à ses côtés devenait trop précieux pour être gaspillé.
Je prendrai soin de toi, comme tu as toujours pris soin de moi, promit-elle tendrement en caressant la main de sa mère. Rien au monde ne me séparera de toi maintenant. Finalement, Evelyne parvint à murmurer quelques mots, sa voix rauque et basse, mais suffisamment claire pour que Lise comprenne. J'essaie, dit-elle, ses yeux fixés sur sa fille, montrant que même face à sa faiblesse, sa volonté de vivre restait intense. Lise sourit, ressentant une joie qu'elle ne pouvait décrire, sachant que sa mère se battait encore pour elle, et c'était tout ce dont elle avait besoin pour rester ferme à ses côtés. Je sais que tu es là pour moi, comme je le suis pour toi, maman. Continue. Elle répondit avec un léger rire, les larmes brillant encore dans ses yeux. Avec le temps, Evelyne commença à communiquer davantage, ses murmures empreints d'amour et de gratitude. Lise écoutait attentivement, comme si chaque mot était un trésor, un souvenir qu'elle voulait garder pour toujours. « Tu es ma raison de vivre, Lise », murmura Evelyne, serrant la main de sa fille avec la faible force qu'elle possédait. « N'oublie jamais ça. » Richard, qui observait de près les progrès d'Evelyne, ressentait un soulagement en voyant qu'elle avançait, même lentement. Il savait que le combat n'était pas encore terminé, mais dans le regard de Lise, il voyait une force qui semblait insuffler de l'énergie à Evelyne. « Elle se remet bien, Lise, » dit-il, souriant légèrement en observant l'affection entre la mère et la fille. « Il nous faut encore être patients, mais elle est sur la bonne voie. » Lise regarda Richard avec gratitude, sachant qu'en l'absence de son aide, sa mère ne serait peut-être plus là. « Merci pour tout, docteur, » dit-elle, sa voix chargée d'émotions sincères. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. » Evelyne, encore faible, regarda Richard et lui sourit, comme pour exprimer sa reconnaissance à travers son regard. Elle savait qu'elle avait beaucoup à remercier, mais pour le moment, son énergie était limitée. « Merci, » murmura-t-elle, son regard fixé sur le docteur, qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu partie intégrante de la petite famille qu'elle et Lise formaient. « Vous m'avez sauvé la vie. » Chaque jour qui passait, Evelyne parvenait à parler un peu plus, gagnant en force, bien que chaque petit progrès lui demandât des efforts. Lise restait à ses côtés, infatigable, renouvelant son espoir avec chaque sourire, chaque mot, chaque fois qu'elle sentait la main de sa mère serrer la sienne. « Nous sommes à nouveau ensemble, » murmurait-elle à Evelyne, comme pour réaffirmer le lien qu'elles avaient toujours partagé. « Rien ne nous séparera plus jamais. » Quand elle parvint enfin à s'asseoir dans son lit, avec un peu d'aide, Evelyne regarda Lise avec une intensité que la jeune fille n'oublierait jamais. C'était comme si toute la douleur et l'amour qu'elles avaient partagés s'étaient transformés en force pour avancer. « Je suis de retour, Lise, » dit Evelyne, sa voix plus ferme, tandis qu'elle caressait le visage de sa fille. « Et maintenant, je serai toujours là. » La présence de Lise semblait être le remède le plus puissant pour Evelyne, qui, bien que toujours loin d'une guérison complète, montrait chaque jour qu'elle avait la détermination de quelqu'un qui connaît la valeur de la vie. Après des semaines de récupération lente et prudente, le jour tant attendu arriva enfin. Evelyne fut autorisée à quitter l'hôpital. Lise resta collée à sa mère, tenant sa main tandis qu'elle traversait le couloir en direction de la sortie. La présence d'Evelyne, encore fragile mais résiliente, était une victoire en soi. Chaque pas qu'elle faisait était plus ferme, et le soulagement dans le regard de Lise reflétait le poids qui s'éloignait de sa poitrine à chaque respiration régulière de sa mère. Elles avaient remporté cette bataille ensemble, et elles n'avaient besoin de rien d'autre que l'une de l'autre pour continuer d'avancer. Arrivés dans le hall de l'hôpital, Richard et Anthony les attendaient. Mais à leur côté, il y avait une figure que Lise n'aurait jamais imaginé revoir, le millionnaire qui avait été si indifférent lorsqu'elle avait le plus besoin d'aide. Il était là, debout, les yeux fixés sur Evelyne et Lise, une expression de profond remords sur le visage. Lorsque Evelyne et Lise s'arrêtèrent devant lui, l'homme sembla prendre quelques secondes pour les observer en silence, puis, comme si quelque chose s'était enfin effondré en lui, il commença à parler, sa voix tremblante. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il, le regard fixé sur Evelyne, mais passant de temps à autre à Lise. « J'ai commis une erreur terrible cette nuit-là, quand je t'ai vue dans la rue, Lise, implorant de l'aide pour ta mère. J'ai choisi l'indifférence, j'ai choisi d'ignorer la souffrance qui se trouvait juste devant moi. J'étais aveugle, insensible, et, au fond, je dois l'admettre, j'avais peur. Peur d'affronter la fragilité des autres, peur de renoncer à mon confort et d'agir comme un être humain devrait le faire. » Il prit une profonde inspiration, son expression abattue. « Je vous ai manqué de respect d'une manière que je ne sais même pas si je pourrai jamais me pardonner. Mais je suis ici pour vous demander pardon, même si je ne le mérite pas. Je réalise maintenant que rien de ce que je possède, rien de ce que j'ai construit,
n'a de valeur si je ne peux pas être digne du respect et de la compassion de personnes comme vous. Vous vous êtes battu, vous avez montré plus de force que quiconque que j'ai jamais connu, et moi, je n'ai même pas été digne d'assister à ce combat. Je n'ai pas aidé quand j'aurais pu, je me suis simplement détourné. Le millionnaire fit une pause, avalant difficilement, puis continua. Vous deux m'avez appris ce qui est vraiment important, ce que cela signifie d'avoir du courage et de faire face à tout ce qui se présente. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à faire partie de ma vie, à vivre avec moi et mon fils, pour avoir ce que je n'ai pas su offrir quand vous en aviez le plus besoin. Ma maison vous est ouverte, et, plus que cela, je veux qu'elle devienne un foyer, un endroit où vous êtes respecté, chéri et aimé. Evelyne regarda l'homme, absorbant chaque mot, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lise s'avança, des émotions débordant dans son regard. Lise fixa l'homme, la douleur et la colère bouillonnant en elle alors qu'elle écoutait ses paroles de remords. Une partie d'elle ressentait toujours de l'amertume pour ce moment où il l'avait ignorée dans la rue, où sa mère souffrait, et cette promesse qu'il faisait maintenant semblait presque irréelle. Pourtant, la sincérité dans sa voix était indéniable, et pour la première fois, Lise ressentit un sentiment de justice, comme si quelqu'un reconnaissait enfin ce qu'elle et sa mère avaient traversé. « Vous le regrettez vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix ferme, bien que son regard trahisse le doute qui l'assaillait encore. « Parce que je ne peux pas oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vous ai supplié de m'aider, et vous m'avez tourné le dos. » Il y avait une douleur brute dans ces mots, quelque chose que l'homme semblait comprendre en baissant la tête, honteux. « Je sais, Lise, » répondit-il, sa voix presque brisée. « Et je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Rien de ce que je peux dire n'effacera ce que toi et ta mère avez traversé, seul, à ce moment-là. Mon esprit était obscurci par l'égoïsme et la peur. J'avais peur de m'impliquer, peur de voir la souffrance des autres et de faire face à mes propres faiblesses. J'ai failli à mon devoir d'être humain, mais cet échec m'a amené ici, prêt à faire tout ce qu'il faut pour prouver que j'ai changé. » Evelyne observa l'échange entre les deux, le visage serein mais les yeux reflétant la compréhension et la compassion qui avaient toujours fait partie d'elle. En entendant la sincérité dans la voix de l'homme, elle serra doucement la main de Lise, comme un geste de soutien mais aussi d'acceptation. Elle sentait que, malgré la difficulté à pardonner, le remords sincère de cet homme méritait d'être reconnu. « Je vous pardonne, » dit Evelyne doucement, interrompant le dialogue entre eux. Elle regarda profondément dans les yeux de l'homme, transmettant une paix qui sembla le toucher profondément. « Nous commettons tous des erreurs, et votre cœur aujourd'hui montre un véritable remords. J'espère seulement que vous garderez cela en vous comme une leçon et que vous ne manquerez plus d'aider ceux qui sont dans le besoin à l'avenir. » Les paroles d'Evelyne semblèrent alléger la tension qui régnait, et l'homme prit une profonde inspiration, visiblement ému. « Je vous suis tellement reconnaissant pour cela, Evelyne, » dit-il, sa voix tremblante. « Mon plus grand désir est maintenant de pouvoir vous offrir, à vous deux, une vie digne, la vie que vous méritez et que je vous ai refusée à ce moment-là. » Lise, encore réticente, regarda le millionnaire, sentant le poids de la décision qu'elle et sa mère devaient prendre. « Vous nous invitez chez vous, mais pourquoi ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre si cette invitation n'était qu'une forme de compensation ou quelque chose qui venait vraiment du cœur. « Parce que je comprends maintenant que ma vie a besoin d'un but, et vous m'avez montré cela, » répondit-il, ses yeux sincères. « Je veux que vous ayez un foyer, où vous soyez protégé, où vous ayez accès à ce dont vous avez besoin, où vous n'ayez plus jamais à faire face à la solitude et à l'abandon. Plus que tout, je veux que vous sachiez que vous avez un endroit sûr, et j'espère gagner la confiance de vous deux. » Richard, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança et posa une main sur l'épaule de Lise. « Peut-être que c'est un nouveau départ, » murmura-t-il, regardant Lise avec compréhension. « Après tout ce que tu as traversé, peut-être est-il temps de recevoir quelque chose de bon. » Ces mots de Richard résonnèrent profondément en Lise, qui le regarda, cherchant en lui une confirmation qu'il semblait seul capable de lui offrir. Richard lui sourit, un sourire encourageant qui lui donna la certitude qu'il était à ses côtés, peu importe le choix qu'elle ferait. « Ta mère a besoin de repos, et toi aussi. Personne ne devrait affronter tant de souffrances seule. » Lise prit une profonde inspiration et regarda de nouveau le millionnaire, toujours un peu méfiante, mais prête à faire un pas vers quelque chose qui pourrait peut-être apporter paix et sécurité à elle et à sa mère. « J'accepte l'invitation, » dit-elle, sa voix chargée d'émotions contenues. « Mais seulement parce que ma mère le mérite. Elle mérite un foyer, celui qu'elle a toujours rêvé d'avoir. » Le millionnaire acquiesça, ému, comme s'il comprenait ce que ce geste représentait pour elle. « Je vous promets à toutes les deux que je ferai tout ce qui est possible pour faire de cet endroit ce dont vous avez besoin. Ma maison est désormais la vôtre. »
Evelyne, fatiguée mais heureuse, regarda Lise avec gratitude et amour, serrant sa main comme pour réaffirmer le lien qui les avait toujours unis. « Tu as fait un choix sage, ma fille », murmura-t-elle, son regard plein de fierté et de tendresse. « Et je serai toujours à tes côtés, quel que soit le chemin que nous choisissons de suivre. » Lise garda les yeux fixés sur l'homme devant elle, observant l'expression de regret qui semblait sincère. Elle prit une profonde inspiration, encore en train de tout assimiler. Le souvenir de cette nuit, où elle l'avait trouvé dans la rue, était encore vif, mais son cœur commençait à trouver un espace pour le pardon. « J'accepte vos excuses, » dit-elle enfin, sa voix chargée d'émotion. « Si ma mère pense que tout le monde mérite une seconde chance, qui suis-je pour le lui refuser ?» Le millionnaire hocha la tête, visiblement soulagé, et tourna ses yeux vers Evelyne, qui observait la scène d'un regard serein. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à révéler quelque chose de profond, puis commença à raconter son histoire, un passé que Lise n'avait jamais entendu de sa mère avec autant de détails. « Avant tout cela, j'étais infirmière », commença Evelyne, sa voix douce mais empreinte d'une tristesse contenue. « J'ai travaillé pendant des années dans des hôpitaux et des cliniques, prenant soin des autres avec tout l'amour que j'ai toujours eu. Soigner les autres n'était pas seulement un métier pour moi, c'était une vocation, un appel. Depuis toute petite, j'ai toujours ressenti ce désir d'apaiser la douleur des autres, d'offrir du réconfort dans les moments de désespoir. » Le millionnaire écoutait attentivement, son attitude sérieuse, comme si chaque mot d'Evelyne était une leçon qu'il devait absorber. « J'ai passé de nombreuses années à m'occuper de gens dans des situations extrêmement fragiles, des bébés nouveau-nés aux personnes âgées dans leurs derniers jours. Je n'ai jamais vu cela comme un simple travail, c'était ma vie, mon but. » Evelyne continua, les yeux brillants de larmes, mais gardant une posture ferme. « Ces gens dépendaient de moi, et je leur ai consacré toute mon âme. » Evelyne poussa un soupir, son visage exprimant la douleur de souvenirs anciens qui la blessaient encore. Tout a changé soudainement. Les années de dévouement semblaient n'avoir aucune importance quand l'hôpital où je travaillais a traversé une restructuration. La direction a décidé de faire des coupes et les infirmières avec des années d'expérience, comme moi, sont devenues des dépenses qu'ils n'étaient plus prêts à garder. Elle déglutit, la douleur visible. J'ai été licenciée sans avertissement, sans plan pour l'avenir. Un jour, je soignais des gens à l'hôpital, et le lendemain, j'étais dans la rue, sans emploi et sans perspective. Evelyne regarda Lise, ses yeux reflétant le regret de tout ce que sa fille avait dû endurer. Jamais je n'aurais pensé traverser cela, que ma fille verrait sa mère lutter pour obtenir un simple morceau de pain. Le millionnaire baissa la tête, honteux d'entendre la dure réalité qu'Evelyne et Lise avaient affrontée. Il semblait comprendre, pour la première fois, le véritable poids de ses propres actions. « Et puis, tu as tout perdu », murmura-t-il, sa voix basse. « Oui », répondit Evelyne avec un sourire triste. « Peu de temps après, j'ai perdu l'appartement où nous vivions. Impossible de trouver un autre emploi, les opportunités semblaient inexistantes pour moi. Chaque jour, les difficultés augmentaient, et bientôt, la seule option était de vivre dans la rue, sans savoir où nous allions dormir ou quand nous pourrions manger à nouveau. » Evelyne fixa l'homme, son regard déterminé. « J'avais l'impression d'échouer en tant que mère, mais malgré tout, je ne pouvais pas abandonner. Lise était ma force, la raison pour laquelle j'ai continué de me battre, même quand tout semblait impossible. » Elle caressa la main de Lise, les larmes aux yeux, mais un doux sourire sur les lèvres. Je m'accrochais à l'espoir qu'un jour, tout changerait et que ma fille ne souffrirait plus. Lise regarda le millionnaire, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. « Ça a été difficile, mais ma mère n'a jamais abandonné, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « J'ai vu de près ce que signifie avoir une véritable force, ce que c'est d'affronter l'impossible. » Evelyne poursuivit, sa voix tremblante mais résolue à partager la vérité. « J'ai essayé de demander de l'aide tant de fois, mais ce que j'ai reçu, ce n'était que des regards de mépris, des mots de jugement. Personne ne voyait l'histoire derrière les vêtements sales, l'apparence fatiguée. Il ne voyait qu'une mendiante, sans savoir que derrière ça se trouvait une mère qui avait consacré sa vie à sauver celle des autres. » Le millionnaire sentit sa gorge se serrer, partagée entre la culpabilité et la honte d'avoir fait partie de cette réalité qu'Evelyne décrivait. Il comprit enfin l'ampleur de la douleur qu'il avait causée en les ignorant cette nuit-là. « Je ne savais pas, Evelyne, » dit-il, la voix vacillante. « J'étais l'un de ceux qui ne voyaient pas, qui ne voulaient pas voir, et je suis désolé. » Evelyne hocha la tête, un triste sourire aux lèvres. « Maintenant, vous savez. Je n'ai pas besoin que vous répariez le passé, ce n'est pas possible. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez faire,
c'est empêcher d'autres de vivre ce que nous avons vécu. Elle regarda Lise, puis le millionnaire, sa voix basse mais pleine de sens. Notre histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, et seuls ceux qui ont vécu cela comprennent la valeur de la compassion. Un lourd silence s'installa, le millionnaire absorbant ces mots, les gravant dans son esprit et son cœur. Il savait que c'était le moment de faire une différence, de franchir un pas vers le changement. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je vous promets que, dorénavant, je ferai tout pour faire la différence, dit-il d'une voix résolue. Evelyne et Lise montèrent dans la voiture qui les conduirait vers leur nouveau foyer, échangeant des regards mêlant attente et incertitude. Pendant si longtemps, elles avaient vécu dans la rue, et maintenant, l'invitation à vivre dans la maison du millionnaire semblait presque irréelle. Lise, qui ne lâchait pas la main de sa mère, tentait encore de comprendre tout ce qui s'était passé ces derniers jours. « Tu penses vraiment que c'est juste, maman ?» murmura-t-elle, un peu incertaine. « Tu crois qu'il a vraiment changé ?» Regardant par la fenêtre de la voiture, Evelyne prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je crois que les gens peuvent changer, Lise. Parfois, il faut que quelque chose de grand se produise pour qu'on voit ce qui compte vraiment, » répondit-elle en serrant la main de sa fille pour la rassurer. « Laissons-lui la même chance que nous avons toujours espéré recevoir. » À leur arrivée devant la grande maison, Lise fut frappée par l'imposante structure qui s'élevait devant elle. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit auparavant, et le contraste avec les rues qu'elles avaient connues était presque déroutant. Le millionnaire les attendait à l'entrée, visiblement ému de les voir prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie. « Bienvenue, dit-il en ouvrant les bras dans un geste d'accueil. Ceci est votre nouveau foyer. » Lise hésita un instant, mais Evelyne fit le premier pas, souriant à l'homme en signe de gratitude. Elles le suivirent jusqu'à l'entrée, où une gouvernante les accueillit avec bienveillance et les guida à travers les vastes couloirs de la demeure. Les murs étaient ornés de tableaux et de meubles luxueux, si éloignés de la réalité qu'elles avaient connue. « C'est si différent de ce qu'on connaît, » commenta Lise, les yeux grands ouverts. « Comment pouvons-nous appeler cet endroit un foyer ?» Evelyne sourit, comprenant l'inquiétude de sa fille. « Un foyer n'est pas une question de lieu, Lise, mais des personnes et des sentiments qu'on y construit, » murmura-t-elle en observant l'environnement avec un sentiment de calme. « Si nous sommes ensemble, nous pouvons transformer n'importe quel endroit en foyer. » Le millionnaire les observait avec attention, absorbant la profondeur de leurs paroles. « J'espère que vous pourrez trouver ici le repos et la paix que vous méritez, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je veux que vous vous sentiez ici comme faisant partie de cette maison, de ma famille. » En passant par les différentes pièces, la gouvernante leur montra la chambre qui serait celle de Lise. Un espace lumineux avec un grand lit au drap doux, un confort que Lise pouvait à peine croire réel. Elle s'assit sur le lit, sentant la texture confortable, et regarda sa mère, qui la regardait avec un sourire doux. « Lise, tu mérites tout cela, après tout ce que tu as traversé, tu mérites un endroit où tu peux dormir en paix, » murmura Evelyne, les larmes aux yeux. Lise hocha la tête, les larmes commençant à se former tandis qu'elle prenait conscience de la possibilité d'une vie différente, loin des rues et de l'incertitude constante. « J'ai toujours rêvé d'un endroit comme celui-ci, maman, mais je n'ai jamais pensé que ce serait possible. » chuchota-t-elle, presque comme un secret. « C'est trop beau pour être vrai. » Après s'être installé, le millionnaire organisa un dîner pour célébrer leur arrivée. Il voulait que cette soirée marque le début d'une nouvelle étape pour chacun. Lorsqu'ils prirent place autour de la table, Evelyne et Lise échangèrent des regards surpris en découvrant la table couverte de plats délicieux, préparés avec soin. La nourriture semblait être un hommage à ce qu'elles avaient traversé et à ce qu'elles avaient maintenant devant elles. « Servez-vous, je vous en prie, » dit le millionnaire en souriant aux deux. C'est la première de nombreuses soirées passées ensemble. Evelyne prit la main de Lise et ferma les yeux un instant, remerciant silencieusement pour cette nouvelle opportunité. « Nous vous remercions, non seulement pour la nourriture, mais pour la chance de recommencer, » dit-elle, adressant un regard sincère à l'homme qui les avait accueillis. « Puissions-nous bâtir quelque chose de beau à partir de cela. » Pendant le dîner, les conversations furent fluides et le millionnaire partagea des histoires de sa propre vie, des moments de perte et d'apprentissage qui l'avaient aidé à comprendre ce qui comptait vraiment. Il se montra vulnérable et ouvert, prêt à gagner la confiance d'Evelyne et de Lise. « J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, » admit-il avec un rire amer, « mais ce n'est qu'en voyant votre force que j'ai compris ce qui est réellement précieux. » Evelyne acquiesça, ses yeux brillants de la sagesse acquise au fil des années. « Les difficultés nous apprennent beaucoup, mais elles nous rappellent aussi l'essentiel, » répondit-elle avec un sourire. « Et être ici aujourd'hui prouve que la vie peut nous surprendre. » Après le dîner,
Ils se dirigèrent vers le salon, où ils continuèrent à discuter de l'avenir. Le millionnaire confia enfin qu'il souhaitait se racheter de manière plus profonde, en offrant non seulement un endroit où vivre, mais aussi une éducation et un soutien financier pour Lise. Je veux aider Lise à réaliser ses rêves, lui assurer tout ce que je n'ai pas pu lui donner auparavant, dit-il, regardant directement la jeune fille avec une détermination sincère. Accordez-moi cette opportunité de faire la différence. Touchée, Lise sentit son cœur se réchauffer à ces mots. C'était une chance de repartir à zéro et de poursuivre enfin ses rêves, ceux qui lui avaient toujours paru lointains. Merci pour cela, répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Je veux étudier et devenir quelqu'un qui pourra aider les autres, comme ma mère l'a toujours fait. Evelyne, émue, regarda sa fille avec fierté, sentant que toutes les souffrances qu'elles avaient endurées se transformaient maintenant en un nouvel espoir. Voir ma fille rêver, c'est tout ce que j'ai toujours souhaité, dit-elle, souriant au millionnaire. Un éclat de gratitude dans les yeux. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de bon peut naître des bons choix. Enfin, Evelyne et Lise sentaient qu'elles avaient trouvé un vrai foyer, un lieu où leur combat était valorisé et où elles pouvaient entamer une nouvelle vie. Après quelques semaines dans leur nouvelle maison, Evelyne s'adaptait au confort et à la stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cependant, elle sentait qu'il manquait encore quelque chose. Son amour pour son travail d'infirmière et son désir de prendre soin des gens demeuraient présents en elle, comme une flamme qui refusait de s'éteindre. C'était un matin, alors qu'Evelyne savourait un café sur la terrasse, que Richard s'approcha, le regard résolu. Il s'assit à côté d'elle, observant le paysage avec un léger sourire avant de finalement exprimer ce qu'il avait longuement réfléchi. « Evelyne, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, » dit-il avec un sérieux qui captura toute son attention. « Quelque chose que je pense pourrait combler ce vide dans ton cœur. » Evelyne leva les yeux, surprise, essayant de deviner ses pensées. « Qu'est-ce que tu as en tête, Richard ?» demanda-t-elle, intriguée mais aussi remplie d'un mince espoir. « Est-ce à propos de l'hôpital ?» Richard acquiesça, un éclat d'enthousiasme dans les yeux. « Oui, et bien plus que ça. J'y ai beaucoup réfléchi, et je crois que toi et moi pouvons faire quelque chose de véritablement transformateur pour notre communauté. » Il commença, sa voix chargée d'émotion. « Je veux t'inviter à revenir à l'hôpital, mais d'une manière spéciale. Créons ensemble un programme de soins accessibles pour tous, pour que plus jamais personne n'ait à traverser ce que toi et Lise avez enduré. » Evelyne resta silencieuse un moment, absorbant la proposition, mais bientôt un sourire timide se dessina sur ses lèvres. L'idée de revenir travailler à l'hôpital, et en plus de créer un projet pour aider ceux dans le besoin, la touchait profondément. « Tu crois vraiment que c'est possible ?» murmura-t-elle, les yeux brillants. « Un programme de soins pour tous ? C'est un rêve que j'ai souvent imaginé, mais jamais pensé pouvoir réaliser. » Richard lui prit la main, le regard rempli de conviction. « Evelyne, tu es la personne parfaite pour ça. Personne ne connaît les luttes de ceux qui sont dans le besoin comme toi. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose qui fera une réelle différence. » Son-on était sérieux. « Chaque décision, chaque plan, je veux que tu sois à mes côtés pour guider ce projet avec ton cœur. » Evelyne sentit des larmes de joie monter, émue par cette proposition inattendue. C'était plus qu'une seconde chance, c'était une mission. « Tu ne sais pas ce que cela représente pour moi, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « C'est plus qu'une deuxième chance, c'est une mission. » Les jours suivants furent consacrés aux premiers pas de ce projet. Evelyne et Richard passèrent des heures à discuter des détails, de la structure du programme aux méthodes pour le rendre accessible à toute la communauté. Pour Evelyne, chaque moment représentait une victoire personnelle. « Nous allons faire en sorte que ces gens se sentent vus et soutenus, » disait-elle en prenant des notes dans un carnet. « C'est le minimum qu'ils méritent. » Richard souriait, fier de son engagement. Il savait qu'Evelyne apporterait une perspective nouvelle à l'hôpital, une vision qui allait au-delà de la médecine, avec un soin véritablement humain. « Tu es l'âme de ce projet, Evelyne. Ce que nous faisons dépasse le cadre des soins médicaux, nous redonnons de la dignité, » murmura-t-il avec admiration. « Et je ne peux imaginer personne de mieux pour cela que toi. » Les premiers mois furent exigeants, mais chaque obstacle ne faisait que renforcer l'importance du travail d'Evelyne. Elle visita des zones négligées de l'hôpital, et son approche bienveillante permit aux patients de se sentir en sécurité et respectés. Peu à peu, Evelyne devint une figure aimée, tant par les patients que par le personnel. « Je revois tellement de gens qui me rappellent ce que j'ai vécu », confia-t-elle un soir à Richard après une journée de travail. « Je veux qu'ils sachent qu'ils ont une place ici, qu'ils ne sont pas seuls. »
À mesure que le programme prenait de l'ampleur, les histoires de personnes retrouvant le sourire et croyant en un avenir meilleur se multipliaient. Richard savait que tout cela n'était possible que grâce au cœur avec lequel Evelyne dirigeait le projet. « Ta force nous inspire tous, Evelyne », lui dit-il avec gratitude. « Tu changes le monde, un cœur à la fois. » Finalement, après des mois de dévouement, le programme se solidifia et de longues files de personnes attendaient désormais des soins, sur qu'elles seraient traitées avec respect et dignité. En observant cette scène, Evelyne ressentit que, bien au-delà d'un simple travail, elle avait trouvé un but éternel. Les mois passèrent, et le programme de soins abordables transforma non seulement la vie de tant de personnes dans la communauté, mais également celle d'Evelyne et de Lise. L'hôpital devint un lieu accueillant, où chaque patient était traité avec dignité et respect. Evelyne, avec sa bienveillance et son empathie naturelle, était plus épanouie que jamais, sachant que ses expériences de vie servaient désormais à donner de l'espoir aux autres. Le docteur Richard était son fidèle partenaire, et ensemble, ils devinrent le cœur battant d'une révolution silencieuse qui transformait des vies quotidiennement. Lise s'épanouissait elle aussi, enfin dans un environnement sûr où elle pouvait rêver sans les limitations du passé. Elle se consacra à ses études avec une détermination sans faille, décidée à suivre les pas de sa mère et à devenir professionnelle de la santé pour aider ceux qui, comme elle, connaissaient la vulnérabilité de la vie dans la rue. Quant à Anthony, il était devenu son confident et ami constant. Ils passaient des heures à partager leurs rêves et défis, et progressivement, une complicité spéciale naquit entre eux, transformant leur amitié en quelque chose de plus profond. Evelyne et Richard, avec leurs personnalités opposées, trouvèrent dans leur travail une connexion qui allait bien au-delà de leurs responsabilités quotidiennes. Lui apportait la stabilité et l'équilibre dont Evelyne, si généreuse et persévérante, avait besoin, tandis qu'elle illuminait son approche méthodique d'une humanité et d'une chaleur nouvelle. Ensemble, ils partagèrent de longues heures de travail à l'hôpital, et le soir, ils se retrouvaient sur la terrasse, discutant de l'avenir, partageant des souvenirs et des rires, se rapprochant toujours plus. Une nuit, Richard trouva enfin le courage de dévoiler ce qu'il gardait au fond de son cœur. « Evelyne, » commença-t-il, la voix douce mais pleine d'émotion, « ces mois passés à tes côtés m'ont fait voir la vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ta force, ta générosité, ont transformé non seulement l'hôpital, mais aussi mon existence. » Il lui prit la main, la regardant dans les yeux. « J'ai réalisé que je ne veux plus passer une seule journée sans toi à mes côtés. » Evelyne sourit, sentant son cœur battre plus fort, et serra sa main, émue. « Richard, je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui comprenne vraiment ce que j'ai traversé. Tu m'as donné la force d'avancer, de reconstruire ma vie et mon objectif. Je crois que je ne veux plus imaginer ma vie sans toi. » Et sous les étoiles de cette nuit-là, ils scellèrent le sentiment qui avait grandi entre eux d'une étreinte chaleureuse et d'un baiser plein de promesses. À distance, Lise et Anthony observaient la scène, échangeant un regard complice avec un sourire. Encouragé par ce moment, Anthony s'approcha timidement de Lise et lui prit la main. « Lise, » dit-il avec un sourire timide, « je crois que nos plans ont bien fonctionné. » Lise rit, sentant ses joues rosir, et serra sa main en retour, sachant qu'elle avait trouvé en lui quelqu'un qui la complétait, tout comme sa mère. Le programme de santé continua de grandir, touchant d'innombrables vies, mais les plus grandes transformations se produisirent au sein de chacun d'eux. Ensemble, Evelyne et Richard, Lise et Anthony, découvrirent qu'après tant de douleurs et de luttes, l'amour et l'espoir pouvaient éclore dans les circonstances les plus inattendues. Ainsi, Evelyne et Richard, aux côtés de Lise et Anthony, bâtirent une nouvelle vie, fondée non seulement sur leur passé de lutte, mais sur les liens profonds qui unissaient désormais leurs histoires. À l'hôpital, Evelyne et Richard travaillaient côte à côte, inspirant collègues et patients, et perpétuant le programme de soins qu'ils avaient imaginé, devenant un symbole d'espoir pour la communauté. Chez eux, Lise et Anthony continuaient à rêver, planifiant l'avenir tout en se soutenant mutuellement au quotidien. La cohabitation leur apportait à tous la sécurité et l'amour qu'ils avaient tant espéré dans les moments difficiles. Ensemble, ils formèrent une famille, non seulement par affection, mais par l'union de leur parcours. Ils découvrirent alors que le véritable foyer ne résidait pas dans les murs qui les abritaient, mais dans l'affection mutuelle et la dévotion. Et ainsi, sous le même toit, chacun d'eux trouva un but plus grand et le bonheur de partager la vie.